je souhaite que vous le mettiez en état d'arrestation pour tel motif. Ensuite, comme il est en situation irrégulière, vous le transférez en centre de rétention parce que moi, le préfet, j'ai pris la décision de le ramener dans son pays d'origine. Parce que le préfet estime qu'il est en situation irrégulière et il estime aussi qu'il ne pourra pas obtenir son titre de séjour, quelle que soit sa situation actuelle. Ça, c'est ce que le préfet il dit et c'est ce que le préfet estime. Donc, c'est pas aux policiers de décider oui ou non. Donc tous ceux qui sont pour dire que non, les policiers disent qu'on va le libérer, c'est faux. Un policier là-bas, un policier de la PAF, il peut jamais te dire si oui ou non ils vont le libérer. Il connaît même pas le dossier. Le policier ne connaît même pas ton dossier. Voilà, ton dossier c'est au tribunal administratif, c'est dans les mains des avocats et dans les mains des avocats du préfet. Le policier ne peut rien faire. Il peut rien. Mais s'il veut t'aider même à t'évader là, soit peut-être il va s'arrêter derrière la clôture, il va pousser ton pied et puis tu vas sauter partir. C'est ce que le policier va faire pour perdre son boulot. Mais le policier ne peut pas ouvrir le portail pour dire qu'il faut sortir. Il peut pas. Et puis, il y en a qui disent non, si tu es sans papier, tu passes devant le centre de rétention, ils vont te prendre pour te mettre dedans. Impossible. Un policier, même si tu es sans papier devant le centre de rétention, ne peut pas te mettre dedans pour dire le policier n'a rien à décider. Lui ne décide de rien. Mais si tu veux partir là-bas, tu dis que je suis sans papier, je veux que vous me rapatriez dans mon pays. Il va dire qu'il retourne chez toi, vilain là. Tu penses que moi c'est mon travail qui est là? C'est pas son travail. Lui là, il applique les décisions du préfet. Donc tant qu'on n'a pas dit qu'on va te rapatrier, même si ceux qui sont au centre de rétention, même s'ils n'ont pas papier, ils vont jamais les arrêter. Donc ceux qui n'ont pas papier, qui veulent partir saluer leur frère Suleiman Kone Gbagbo, vous pouvez partir seulement, allez-y avec une pièce d'identité. C'est tout. Vous partez à une pièce, je suis venu voir mon frère Suleiman. Si vous n'avez pas papier, on ne va pas vous rapatrier. N'ayez pas peur. Parce que, bon, il y a d'autres qui... Mon ami Bita, j'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de contradictions. Hein. J'ai l'impression qu'il y a pas non, beaucoup de c'est difficile la contradiction. Je dis, moi j'invite, je mets quiconque au défi. C'est soi-disant laudateurs qui sont sur le panel pour entrer se trémousser là. Ils viennent ici, on débat. Ils ne connaissent rien. Il n'y a pas quelqu'un qui peut contredire ce que je dis. Même si l'avocat de Kone Gbagbo monte là, il va dire mon fils, tu t'appelles comment? Ah, en tout cas, ce que tu dis là, c'est vrai. Et puis il va descendre. Il ne peut pas dire que ce que je dis là, c'est faux. Il n'y a pas quelqu'un. Il n'y a pas quelqu'un. Il n'y a pas une main noire. Il n'y a pas une main noire derrière qui dit que non, on va le rapatrier. Donc il y a une main noire qui est venue l'arrêter. C'est faux. C'est le préfet de Paris. Écoute, enregistrez ça, envoyez ça au préfet. C'est le préfet qui a décidé. Voilà. Maintenant, je ne sais pas qui a demandé au préfet d'appliquer cette sentence-là. Ou bien de procéder de la sorte. Soit c'est le préfet lui-même, soit ça vient d'en haut. Parce que le préfet, il est nommé par le président de la République, c'est le représentant de l'État dans une circonscription. Donc le préfet, il tire ses décisions aussi de l'exécutif. Voilà. Donc l'exécutif peut dire, bon, voici quelqu'un. Et puis bon, ça je ne vais pas trop m'avancer dessus parce que c'est une spéculation, c'est pas dans la vérité. Donc, docteur Ibra, il n'y a personne, ils ne pourront pas monter ici pour apporter la contradiction. Eux, ils sont dans le mensonge. Voilà, ils sont dans le paflotage. Ils sont dans le paflotage, ils sont en train de vous mentir. Voilà, j'ai entendu trop de choses. Et il faut qu'on remette, il faut qu'on restitue la vérité dans son intégralité. Ok, j'écoute encore. Hein. On est là, c'est un débat entre nous. Voilà. C'est You qui doit parler, c'est You qui doit parler. You, toi rouge, est-ce que tu es là? Vas-y. Ouais, mon vieux père, je suis là. Excusez-moi, moi j'ai deux arguments. Déjà, la première, c'est déjà il y a le fait que certaines personnes viennent dire que cette personne dont on parle là a été arrêtée d'une manière grossière. C'est-à-dire, cette personne a été arrêtée d'une manière du genre terroriste ou quelque chose comme ça. C'est de la même manière qu'on arrête les terroristes. Donc, comme c'est de cette manière-là, moi j'aimerais savoir, c'est une question que je pose, hein, j'aimerais savoir, est-ce que si on arrête cette personne-là, est-ce que c'est seulement par rapport au papier? Est-ce que le gouvernement français n'est pas en train de faire des enquêtes? Parce qu'on a regardé plusieurs enquêtes. On a tous des écrans, on a tous des écrans autour de nous. On a regardé des enquêtes. On sait que en fonction des enquêtes, il y a certains gouvernements qui essaient d'interpeller quelqu'un pour les mettre dans des situations où ils sont inculpés, mais sans être inculpés. C'est-à-dire, on les prend, on les met en détention provisoire en essayant de faire certaines enquêtes et par la suite,
essayer maintenant de bien fouiller en dessous. Non, non, non. Il y a pas, il n'est pas là-bas pour une enquête. Non, non, non. Mais, C'est pas, mais, c'est pas pénal. C'est pas pénal. C'est ce que j'ai expliqué ça au départ. En France là, la double peine n'existe pas. Il n'y a pas la double peine. Donc, je prends un exemple. Toi, Youyou, on estime que tu commets un délit. Par exemple, tu es sur les réseaux sociaux, tu cries, oh, 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 incitation incitation à la haine, ou bien incitation à la haine raciale, ou bien tu fais une incitation, ou bien tu sais que ton comportement sur les réseaux sociaux constitue un trouble à l'ordre national. Si tu es en situation régulière, les policiers viennent t'arrêter, on t'envoie au commissariat, poursuite judiciaire. Tu comprends? Mais si tu es en situation irrégulière, s'il y a une poursuite judiciaire contre toi, ça veut dire que quand on te met en prison, à la sortie, il va falloir qu'on trouve une solution pour te remettre les papiers. Puisque tu es en situation irrégulière, on te met en prison. Donc, comme il n'y a pas la double peine, on ne peut pas te mettre en prison, en même temps te rapatrier. Qu'est-ce qu'on fait? On décide de ne pas te poursuivre, donc d'annuler les poursuites pénales contre toi. Tu comprends? On annule les poursuites pénales. Mais une fois qu'on annule les poursuites pénales là, la seule poursuite qui reste, c'est le fait que tu te sois maintenu sur le territoire français sans titre de séjour. Donc tu es en situation irrégulière. C'est pour ça qu'on t'envoie dans un centre de rétention. Et là-bas, l'objectif, c'est de te ramener dans ton pays. Quand on abandonne une poursuite judiciaire pour te rapatrier là, mon frère, il y a 90% de chances qu'on te rapatrie. Quand on abandonne une poursuite judiciaire, ça veut dire quand le procureur décide de ne pas te poursuivre pour qu'on te rapatrie, il met la pression sur l'administration. Parce que lui, il a des poursuites contre toi. Il estime que tu ne dois pas être en liberté sur le territoire français. Tu comprends? Donc, quand il décide de ne pas te poursuivre et qu'il demande à l'administration ou bien aux autorités administratives de te rapatrier, ah, mon frère, mais tu es dans les monsieur, problèmes, tu es dans de beaux draps. Hein. mais Tu monsieur, es dans de beaux draps. moi, j'aimerais savoir, parce que hier, j'étais sur le panel, j'étais en bas en soum et puis j'étais en train de regarder, il y avait une vidéo Lucas, je sais pas si Lucas, c'était pas une excuse-moi, hein. vidéo, mais Dis de c'était... parler fort, on n'entend rien. Parle un peu fort, on n'entend pas. On n'entend pas, je sais Excusez-moi. pas. Oui. Vous m'entendez? Vous m'entendez? Oui, on t'entend. Parle comme un homme. Faut pas avoir peur, ils vont pas te rapatrier. Non, vous inquiétez pas. Donc, moi, je dis que hier, j'étais sur votre panel, le panel de Sissi, et vous étiez en train de mettre une vidéo. Et la vidéo, c'était laquelle? La vidéo, c'était quand vous étiez en train de parler, et vous avez mis la vidéo où il était en train de parler de son côté, du côté de sa finance. Il a dit que ça a été bloqué et tout et tout. Et si on bloque tes finances comme ça, c'est que c'est sûrement ils ont vu ils essayé de tracer, ils ont vu d'où ça vient. Et si ça vient du côté de l'AES, ou bien de certaines personnes, parce que le gouvernement français est très bien informé. Et si il y a des trucs comme ça qui ont été tracés, c'est sûrement que ils ont vu que tu es un déstabilisateur. Et s'ils savent que tu es un déstabilisateur, c'est forcément sûr que ils vont pas te prendre comme à la légère. Et c'est sûrement ça que moi je retiens dans cette situation parce que je vois que s'ils ont fait ça, c'est que c'est sûrement parce qu'on ne peut pas prendre, entre nous, on peut se dire la vérité, on ne peut pas prendre des personnes, en des policiers d'une certaine manière, en train de s'habiller d'une certaine manière et partir te chercher à la maison, alors que de la manière dont tu es, il y a plusieurs personnes qui sont dans cette manière et dans cette situation-là, mais c'est toi qu'on vient prendre comme ça. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres choses en bas que le gouvernement français, que les institutions françaises ont vu et qu'ils essaient de voir pour essayer de voir encore plus? Parce que on va se dire la vérité, parce que si on regarde bien, aujourd'hui, on remarque que ces personnes-là sont plus affiliées à la déstabilisation, en fait, aujourd'hui. Parce qu'on voit l'AES, on voit les compagnies de l'AES. Il y a même, dans votre situation là, et dans ce que vous avez dit, et vous avez mis là, qu'il y a plein de personnes qui avaient parlé, et dans l'audio que vous avez joué hier, qu'il y a plein de personnes qui avaient essayé de parler et tout, tout et tout. Et il y a Emmanuel Macron aussi qui avait parlé du côté de tout ce qui était autour des réseaux sociaux.
qu'il y avait la déstabilisation aux côtés des réseaux sociaux. Et moi, j'aimerais savoir, au fait, au ce côté-là, de tout ce que j'ai dit là, est-ce que c'est Je pas te comprends, mon frère. J'ai compris ce que au fait, ça, c'est une pression administrative, hein. C'est une pression que, voilà, c'est une pression que l'administration va mettre sur lui. est-ce que cette pression administrative n'est pas une sous-pression pour essayer de voir plus, pour essayer de voir où ça emmène? Parce que pour essayer de tracer une chose, Non, c'est pas il faut pareil. aller du début pour aller jusqu'à la fin. Non, quand il y a les enquêtes, quand il y a les enquêtes sur toi, quand il y a des enquêtes sur toi, même des enquêtes, on va pas te mettre une pression. C'est lorsque, bon, on va dire que les enquêtes prennent fin, on peut, Non, mais voilà, c'est on pour peut. ça que j'ai dit que c'est une sous-pression. Quand je dis que c'est une sous-pression, c'est une pression qui n'est pas trop une pression. Quand je dis ça, Lucas, c'est ton un petit micro, truc. Lucas. Quand je dis que c'est pas ici, genre, je parle d'une sous-pression, c'est-à-dire que, parce que ça se passe déjà aux États-Unis. Déjà, on essaie de te condamner pour une petite chose, après on peut te libérer en continuant encore de faire des enquêtes. Tu vois un peu, non? C'est en continuant de faire des enquêtes. Et c'est là que, quand on t'attrape, parce que j'ai déjà regardé certaines choses, et puis c'était des vraies choses, quand on t'attrape, il y a certaines choses qui se passent, c'est-à-dire on t'arrête pour des délits mineurs. Et après, on te relâche. Et ensuite, maintenant, on t'attrape pour certaines choses. C'est-à-dire, ils font leur truc, leurs investigations. Et quand ils voient que tu es affilié à des organisations, je dirais pas terroristes, mais je disais des organisations qui sont pas bien pour leur pays, ils essaient, en tout cas, de te condamner à la sentence la plus forte de leur pays. Donc, moi, j'aimerais savoir si c'est pas ce genre de situation-là. Parce que moi, j'ai des doutes à l'idée de penser que une personne lambda Moi, puisse être. Monsieur You, excusez-moi, je ne vous suis pas dans votre raisonnement, hein. Je sais pas ce que les autres en pensent, mais je ne vous suis pas. Merci, monsieur Youyou, merci. On va jouer une Et c'est vidéo. pas ce qu'il est en train de dire. On m'a envoyé une Franchement. vidéo. Je vais, on m'a identifié sur une vidéo. Lucas, pardon, il y a un truc qui m'étarde. On va décrypter ça un peu. Oui, vas-y pour ta question. Attendez, j'explique rapidement. Non, en fait, Pour les vieux bon, pères. You, mais ça Youyou, s'il vous plaît, vous allez reprendre la parole, s'il vous plaît. On y va, on continue, vous allez reprendre la parole. On y va. Docteur Ibra, tu as quoi comme... oui, dis-nous. oui, mais j'ai entendu parler de clôture de compte. À un moment, il était venu parler de ça. Je sais pas si tu as appris ça. Mais de ce que je sais, en ce qui concerne la France, je me dis que quand t'as pas de papier là, on peut pas t'ouvrir un compte. Moi, je me rappelle qu'à l'époque, j'ai présenté un visa sans la vignette aux filles à l'effet de me faire ouvrir un compte. Ça a été refusé. Est-ce que si tu n'as pas de papier en bonne et due forme, tu peux ouvrir un compte? Ça aussi, il faut se poser cette question-là. Moi, je peux répondre par rapport à ça, si Lucas, il veut bien. Ouais, vas-y. Lucas, c'est bon? Oui, il faut répondre à pas de jouer la vidéo. Ok. En fait, je t'explique. En France, même quand tu n'as pas de papier, tu as le droit d'ouvrir un livret A. Tu peux aller à la banque postale avec ta pièce d'identité. Tu peux ouvrir un livret A. Sauf que ce que lui est en train d'expliquer, que son compte a été clôturé, parce qu'à partir d'un certain moment, si ton conseiller ou la banque reçoit, par exemple, une notification, comme quoi tu dois peut-être quitter le territoire ou le préfet, par exemple, il a fait une injection, évidemment que le conseiller, il va clôturer ton compte. Donc, sûrement, c'est à cause de ça. Mais s'il avait un compte courant, c'est qu'il était forcément en situation régulière. Parce que si tu n'es pas en situation régulière... Voilà, fils du Nord. Voilà, moi, je parle de tout. Moi, je parle de... Mais monsieur Yu, attendez, s'il vous plaît. Monsieur Yu, attendez, s'il vous plaît. Voilà, fils du Nord. Effectivement, moi, je parle d'un compte courant. Par exemple, à l'époque, oui, mais moi, par exemple, j'ai été, par exemple... On n'est pas sûr qu'il a un compte courant, hein, parce que quand il vient devant les caméras, il va renchérir pour dire oui, mon compte, mais il précise pas. Son compte, là, il précise pas. Voilà, donc moi, je pense que c'est pas un compte courant, c'est un compte livré A. Ok. Parce que moi, à l'époque, j'ai été, par exemple, à la banque populaire, ils ont dit non, ils veulent pas. Qu'ils souhaitent que la vignette office soit posée d'abord dans le visa pour que ça fasse office de visa long séjour pour qu'on puisse m'ouvrir un compte. Je suis pas
Tout à fait. Je pense que c'est un compte livret A. C'est pourquoi il précise même pas. Quand il explique, il parle de son compte. Et puis après, on sait pas si c'est vrai ou faux. Ce sont ses propos. Mais en tout cas, pour avoir un compte courant, il faut être en situation régulière. Alors que tout a prouvé qu'il n'est pas en situation régulière. Apparemment, il n'a jamais eu même de titre de séjour vu qu'il avait fait la demande. Et puis, il y a une chose qui est là aussi. Si par exemple, tu fais la demande d'asile et que tu es en situation d'étude de ton dossier, le papier qu'on te donne, ça te permet d'ouvrir un compte livret A. Voilà. Et merci. Bon. Lucas, s'il te plaît, je peux intervenir. S'il vous plaît, c'est pas ça le thème du débat. Voilà, c'est pas ça le thème du débat. Tout ce que je peux répondre à mon frère, docteur Ibra, même étant en situation irrégulière, tu peux avoir un compte courant. Bon, ça, on va débattre de ça un autre jour. Je pense que c'est pas aujourd'hui. Tu peux avoir un compte courant avec une carte bleue. Et ça, c'est possible. Bon, on va continuer, on va débattre de ça un autre jour. Et chacun va donner ses arguments. Ceux qui pensent que c'est pas possible, ceux qui pensent que, et moi qui dis que c'est possible, je vais vous expliquer pourquoi c'est possible. Voilà. Et je vais vous dire, voilà, quel est... Lucas, non, oui. C'est que cette banque-là est dans l'illégalité. Non, bon, vous allez me payer maintenant. Bon, vous allez me payer. Fermez vos micros. Merci. Arrivé à ce moment, vous allez me payer. Voilà, vous allez me payer parce que tout ce que je dis là, vous me payez pas, mais je dis seulement. Si tu es en situation irrégulière, donc un sans-papier, tu peux avoir un compte, tu peux ouvrir un compte courant. Je vais aller rapidement. Tu souhaites, toi, docteur Ibra, ouvrir un compte à Société Générale à Villeneuve-Saint-Georges. Tu t'en vas dans la banque pour demander l'ouverture du compte. Toi, tu dis qu'ils t'ont refusé. Mais dès qu'on te refuse, ils doivent te donner un papier. Tu vois, je crois que c'est une explication du refus. Dans le refus, là, ils doivent te donner un papier. Et ce papier, tu t'en vas sur Internet, tu tapes Banque de France. Quand tu tapes Banque de France, tu vas voir qu'il y a des modalités. On te demande, est-ce qu'on vous a refusé une ouverture de compte? Tu tapes là-bas, on m'a refusé une ouverture de compte. Et là-bas, ils vont te demander d'envoyer ton justificatif de domicile, le papier de refus, la lettre de refus, voilà, la lettre de refus d'ouverture de compte, et puis un justificatif de domicile, ta pièce d'identité. La Banque de France va te répondre. Va t'envoyer un courrier, va envoyer un courrier à la banque pour dire que vous n'avez pas le droit de refuser. Un avis d'imposition. Non, t'as pas besoin d'avis. Allez-y sur le site, vous allez vérifier, il n'y a pas besoin d'avis d'imposition. Donc, ils vont envoyer un courrier à la banque. Parce que quand tu vas remplir, ils vont te demander dans quelle banque, soit est-ce que tu veux toujours ouvrir ton compte dans cette banque où on t'a refusé ou bien dans une autre banque. Tu dis, si tu veux, je vais ouvrir dans la banque où on m'a refusé. Donc eux, ils vont envoyer un courrier là-bas, ils vont t'envoyer aussi un courrier. Avec ce courrier-là, tu te rends dans la banque, ils vont te donner un rendez-vous et ce rendez-vous, ils vont t'ouvrir un compte avec une carte. Un compte courant avec une carte, mais une carte électron où tu n'auras pas droit au découvert, c'est tout. Non, tu n'auras pas droit au découvert. Qui est interdit bancaire. Non, j'ai dit, j'ai pas envie de discuter. Je ne discute pas parce que, voilà, c'est pas une... Laissons ça tomber. Voilà, on va refaire le débat, mais c'est pas une discussion. Celui qui veut... Avançons. Voilà, on avance. Qu'il parte essayer et il va voir si c'est vrai ou bien si c'est faux. Mais je vous dis ce qui est. Parce que tout ce que je vous dis là, c'est parce que moi-même, je l'ai expérimenté. Donc, je suis pas en train de discuter pour dire non, j'ai vu quelqu'un, j'ai pas vu. Moi-même, quand j'avais pas de papier, j'ai ouvert mon compte à la Société Générale. Et c'est le même compte que j'ai jusqu'à aujourd'hui. Mon compte date depuis que je suis rentré en France. Voilà, c'est la procédure. Parce que celui qui m'a dit ça, c'est mon avocat qui m'accompagnait dans ma demande de titre de séjour. C'est lui qui m'a dit que j'avais le droit à un compte parce que moi j'étais à Nickel et Nickel n'était même pas à mon nom. Donc nous tous on était sans papier. Le territoire français a droit à un compte. A le droit, c'est écrit dans la loi. On a le droit parce que quand il travaille, il est payé son argent, il doit le garder quelque part. C'est une loi française. Donc aucune banque ne peut t'empêcher d'avoir un compte. Après, on peut clôturer ton compte pour des raisons bien précises, mais on ne peut pas te laisser sans compte. Donc tu peux avoir la possibilité d'aller ouvrir le compte dans une autre banque. Ben, laissons ça. On va écouter. Bonsoir, on continue. Il y a un nouveau pamphletage qui est sorti. C'est Kanibou qui m'a envoyé. Eh non, ceux-là ils sont trop forts. Ils sont trop forts. On continue. Le terroriste, le grand criminel, le déstabilisateur du pouvoir Ouattara, celui qui s'est associé à une force ennemie contre Ouattara, c'est lui que j'allais voir. Il s'appelle Babo Koné. Et quel est son moral? Attends, tu as vu Babo Koné ou tu as vu qui? J'ai vu le combattant
Gbagbo connaît Souley. Parce qu'on dit que Gbagbo connaît, il est en train de pleurer là-bas. Est-ce que c'est vrai? On dit qu'il pleure là-bas beaucoup. Ou lui-même, il est là même. Il a plus le moral que tous ces zombies du RDR. Ces amorabides, ces amorabides. En fait, quand tu me demandes les nouvelles, dans le CV de notre lutte là, il y a des étapes qui resteront marquées à vie dans l'histoire de la Côte. Dans le tribunal de l'histoire, oui. Donc le terroriste Assane Ouattara, en fait, ils sont en train de nous grandir. Voilà. Quand tout un État complote comme un monsieur comme Babou Koné, qui est, si tu veux, un gars même. Bon, déjà, moi je me pose la question. Pourquoi traiter le président Alassane Ouattara de terroriste? Moi je comprends pas. Bon, ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Quand tu vas dire terroriste là, toi-même dans ton fond intérieur, tu seras réconforté ou bien c'est ça qui va l'enlever au pouvoir? Ça un jour, on va en parler. Parce que pour moi, c'est inutile. Que tu le traites de terroriste ou pas, ça ne va rien changer à sa présidence. Ton objectif dans le combat ou bien dans ta lutte, c'est qui quitte le pouvoir. Mais est-ce que la direction que tu prends, cette direction-là, t'enverra à cet objectif-là? Moi, je dis que non. C'est ça la stratégie politique. Quand tu connais pas la politique, c'est pas la peine de rentrer dedans par émotion. Parce que tout ce que tu fais, c'est par émotion, c'est du n'importe quoi. Ça ne sert à rien. Dis qu'Alassane Ouattara c'est un terroriste, ça sert à quoi? Que quelqu'un me dise, dis, Alassane Ouattara c'est un terroriste, Alassane Ouattara c'est quelqu'un il n'a pas qu'est-ce que ça t'apporte? Toi personnellement, et puis qu'est-ce que ça apporte à la lutte? Rien, c'est inutile, c'est des bêtises. Vous vous égosiez, vous tentez d'insulter Alassane Ouattara, ça ne va rien changer. Ça ne va rien changer. Laurent Gbagbo, il est en Côte d'Ivoire. Est-ce qu'il insulte? Laurent Gbagbo, qui est en Côte d'Ivoire, est-ce qu'il insulte Alassane Ouattara? Est-ce qu'il insulte? Ça, c'est des bêtises. Moi, franchement, quand je vois ça, je me dis que c'est des gens qui ne connaissent pas la politique. Vous savez, ils sont venus pour chercher des vues, pour faire des noms, pour se faire des noms, pour essayer de dire non, voilà, je veux venir faire la politique. Mais tu veux faire la politique, mais tu connais même pas. Tu connais même pas la politique. Toi, tout ton objectif, c'est de l'insulter. Insulter le président qui est devant toi. Ça, c'est quel objectif politique, ça? Ça, c'est des bêtises. On continue. On veut des arguments plus. On continue, oui, mais il n'y a pas d'argument. Moi, c'est ça, quand il a dit terroriste, déjà, je me dis que c'est quelqu'un politiquement, il n'est pas calé. Si je l'invite sur mon palais, dit, monsieur, viens, on va débattre, c'est quelle idéologie tu soutiens? Rien. Il peut même pas t'expliquer. Il va dire que c'est Gbagbo, on connaît. C'est Gbagbo, on connaît comment? Il peut rien dire. Non, on continue. C'est les gens politiquement, ils sont pas calés. Ils peuvent pas avoir des débats intellectuels. Ils peuvent pas. Ils peuvent pas tenir. Si tu les envoies dans une salle de débat intellectuel, ils vont fuir. Ils vont dire, il est méchant, ouais, c'est tout, c'est fini. Et puis après ça, c'est quoi? C'est rien. Voilà. Sa circulation, il y a un problème. Donc je te donne les nouvelles. Il descend de celui-là, tout le monde sait. Il va déposer, il voulait faire des provisions, donc il va à côté d'une épicerie. Arrivé à côté de l'épicerie, il a un sachet qui met dans une poubelle. Dès qu'il se retourne, c'est lui. Écoutez bien ce qu'il dit. Dès qu'il se retourne, c'est lui. Et en fait, rappelez-vous très bien de comment la police opère lorsqu'il file des dealers de drogue. Tu veux l'écouter? Va l'écouter, là, on va bien ta femme. Je me vois. Voilà, vas-y. Rappelez-vous, souvent dans les films, les documentaires, comment est-ce que... Allez-y, on vous appelle. C'est qui? Au fait, c'est-à-dire qu'ils sont en train de prendre ça pour l'amusement, au fait. Vous voyez, on dirait que c'est un jeu. Est-ce que vous voyez ce qu'il est en train de faire? C'est pour lui, il est en train de s'amuser, genre, c'est une plaisanterie, quoi. Alors qu'il y a quelqu'un qui est au centre de rétention. Et ça me pique. Pour lui, c'est comme un jeu. Et il est en train de s'amuser avec. C'est de la plaisir. Même là, je me dis, André, mais qu'ils sont en train de le narguer. Si vous étiez dans la situation de Suleiman Kone Gbagbo, que vous voyez cette vidéo, vous serez en train de dire que messieurs là, ils sont en train de se narguer, ils sont en train de me narguer ou quoi? Ou bien ils sont en train de plaisanter. C'est quelle plaisanterie il y a à faire dans ça là? Ça, c'est de l'inconscience pure et dure. Il y a quelle plaisanterie à faire dans ça là? Est-ce que la situation qui se passe aujourd'hui là, est-ce qu'il y a une plaisanterie à faire dans ça là? Bon, on va écouter quand même. Franchement, c'est déplorable. Hein. Allez-y. C'est qui?
Tu t'appelles qui? Il y a 2 personnes qui doivent aller. Un monsieur puis une dame. Ah, il dit qu'ils vont autoriser 4. Ils vont autoriser 4. Attends, 2 secondes. Tu tiens la caméra. Il faut comment? Non, j'ai dit en principe, c'est 3 visites. 3 visites quoi? Qui vont donner une 4e. Ok, bon, tiens, vas-y, donne le point, donne le point. Enfin, vas-y. Ouais, vas-y pour le point, désolé. Donc, quand je disais, camarade, souvent quand on regarde les documentaires là, vous voyez comment est-ce que ça sonne dans votre truc là. J'ai coupé. Comment est-ce que les policiers ou bien les gens filent des gens qui sont sur des enquêtes. C'est comme ça qu'ils tombent sur lui. Quand ils sont tombés sur lui, il dit quand ils sont tombés sur lui, ils l'ont mis à ton invitation. Ils l'ont plaqué à la voiture. Puisque lui, il avait déposé son truc sur le retour, ils l'ont surpris. Ils l'ont plaqué à la voiture. Ils l'ont brutalisé pour le... Bonjour. Ils l'ont brutalisé pour le ménoter. Ça va, merci beaucoup. Bon arrivée, mon frère. Ils l'ont brutalisé pour le ménoter. Ils ont gardé sa tête plaquée sur les vitres. Donc quand il rapprochait sa tête, naturellement, comme il est grand détail, le bord de la voiture sur lequel ils l'ont plaqué a... Attends, qui est grand détail là? Attends, il a dit quelque chose qui va échapper. Attends, qui est grand détail? Attends. C'est un autre doyen. Qui est grand? Collègue Bagoué, il m'arrive ici. On est quand même taille avec bébé sans os là. Attends, collègue Bagoué est grand détail. Eh, tiens. Eh, non. Dieu. Dieu. J'ai pitié. Qui est grand détail? Qui est grand... Attends. Seulement connaît Bagoué est grand détail. Il est grand détail depuis quand? Comme il est grand détail. Lucas. Attends, je vais continuer. Attends, je vais... Il dit comme il est grand détail. Comme il est grand détail, sa tête... Hey, tiens. Hey, le modérateur là. Laissez une place, il y a quelqu'un qui m'a appelé. Il a m'a appelé, il va faire sa demande tout à l'heure. Hein? Hey! Quoi le Bagoué est grand détail? On continue. Cogner sa bouche et sa dent. Voilà. Oh là là. Vas-y, tu vois. Voilà. Donc, quand ils l'ont plaqué, ça s'est vite, c'était tellement vite passé que lui, il ne réalisait pas en fait. Mais attends, mais qu'est-ce qui m'arrive? Moi, je vais trouver une poubelle. J'ai accompagné mon petit. Dès que je me retourne, les gens ils tombent sur moi. Donc, le plaque sur les vitres, les mains comme ça, tu vois. Et ils ouvrent la voiture. Donc, il voilà. Laisse pas faire. Tu vois, après ce débat, ils le mettent dans la voiture d'abord. Quand ils le mettent dans la voiture, c'est en ce moment, une patrouille de police vient garer. Je dis, mais... C'est quoi c'est ça? Oui, monsieur, identifiez-vous. C'est là qu'ils présentent à la police les brassards pour dire qu'ils sont policiers. Les gars disent, suivez-nous pour des vérifications d'identité. Donc, il est dans la voiture des kidnappeurs là. La police les escorte jusque maintenant dans le commissariat qui est supposé le convoquer. Pour vérifier si c'est vraiment... Voilà. Écoutez bien. Il arrive au commissariat. Vérification d'identité. Koné Suleiman. Et maintenant, ceux qui l'ont enlevé disent toutes nos excuses. On s'est trompé d'individu. Hey, tiens. Ouais. Lucas. Tu sais qu'à la base, c'est pas l'explication qui a été donnée d'abord par Soulé au début. Hein. C'est pas ça. Doy est trop. C'est cette affaire-là. Mon ami Lucas, la police peut se tromper de personne, non? Non, attends. Mon frère, ici là on est en France. La police peut se tromper de personne. Je n'ai pas dit le contraire. Ça peut arriver. Mais l'explication qu'ils sont en train de donner là, c'est un doyi. J'ai dit bien, c'est un doyi. Si la police s'était trompée de personne lors de la vérification, même lors de l'arrestation, mais on fait la vérification lors de l'arrestation, et même quand on l'envoie au commissariat, tu vas écouter la suite pour voir que c'est un doyi. Écoute, tu vas voir le doyi. On continue. Doyi Pro Max, merci. Écoutez bien, voilà, vous voyez, ça va sortir. Vous voyez, vous entendez non? Brutalisé. Vous entendez non? Écoutez bien. Ceux qui l'ont pris
ceux qui voulaient l'enlever, et que grâce à la police, n'ont pas pu, arriver maintenant au vrai commissariat, des policiers qui s'habillent en police, les états civils, voilà, s'excusent quand on vérifie l'identité de Babo Koné, sous peut-être qu'ils se sont trompés. Vous avez entendu, non? Quand on vous dit que c'est pas normal qu'il soit ici, là, vous pensez qu'on est dans la comédie? Les policiers qui disent, bon, voilà, quand vous êtes trompé d'individu, voilà, qu'est-ce qu'on fait? Ils disent, eux, ils portent plainte contre Babo Koné pour rébellion. Voilà, vous avez entendu, non? Pour refus d'obtempérer. Voilà. Eux, ils se sont trompés d'individus, mais eux, ils portent plainte pour refus d'obtempérer. Au lieu de présenter leurs excuses parce qu'ils se sont trompés d'individus, eux, ils portent plainte pour refus d'obtempérer. Mais, docteur Ibra, où est la logique dans ce qu'ils sont en train d'expliquer là? Où est la logique? Kevin, pardon, Lucas, Dans une promesse, non. Lucas. juste une minute. Laissez, on continue. Laissez, s'il vous plaît. Je n'ai pas encore terminé. Doi Pro Max, on continue. C'est un Doi. Docteur Ibra, c'est un Doi Pro Max. Donc, eux, ils portent plainte pour refus d'obtempérer. On continue. C'est un Sénat, c'est-à-dire ils ont commencé à bégayer, ils ont commencé à improviser là. Parce qu'ils viennent de voir que leur plan a échoué. Il ne faut pas oublier. L'idée c'était de tomber sur lui, on l'embarque, directement bouger, il y a un avion qui est là, on le met dedans, il s'en va. C'est là que je voulais en venir, Lucas. Merci, c'est la partie là, c'est là que je voulais en venir. Lucas, au fait, il faut dire Lucas. Calmez-vous. Non, mon sang est chaud, allez là. Calmez-vous, oui. Monsieur Beira, oui. En fait, tu vois, il nous fait comprendre que quoi? Que c'est des policiers qui ont été envoyés par l'État de Côte d'Ivoire. C'est les policiers qui ont été... les encagoulés. C'est des ripoux qu'ils ont envoyés. Mais compte tenu que ça s'est passé, et puis il y a une patrouille de police qui est passée, c'est cette patrouille qui a sauvé Suleiman Gbagbo. Sinon, il serait en ce moment-là dans un avion direction Abidjan. C'est comme par hasard, une voiture de police qui est passée. Docteur Ibaya, jeter ton corps. Hein. Je vais jeter ton corps très mal. Tu vas avoir mal au dos. Et cette patrouille de police qui est passée là, cette patrouille de police qui a mis en déroute les plans, en fait. C'est-à-dire qu'ils veulent le prendre dans Clando, directement le bouger d'un avion direct à Abidjan. Mais comme il y a une voiture de police qui est passée, c'est ça qui a fait que le plan a échoué. C'est ce qu'il nous a dit, hein. Voilà, donc c'est ce que je voulais préciser. Mais attends, Edgar là, c'est un problème maintenant, hein. Je pense qu'on doit lutter contre ça. Parce que ça, c'est un problème mental. Ça, c'est un problème mental. Donc, il y a des gens qui avaient un avion stationné au bouger. Donc, ils avaient l'autorisation de vol déjà, qui était déjà là. Donc, ils ont envoyé des gens pour aller prendre. Des policiers ripoux, ils ont envoyé des policiers ripoux. Des policiers ripoux de la France pour aller prendre Suleiman Koné Gbagbo, pour l'envoyer au bouger, direction Abidjan. Tiens, même les films de mafia, même quand même, il y a un peu de scénario. Il faut scénariser un peu la chose. On continue. C'est impossible en France. Voilà, tu peux pas venir prendre un individu en France et puis le sortir du territoire, c'est impossible. Même les États-Unis ne peuvent pas faire ça. Même les États-Unis ne peuvent pas venir prendre un individu et puis le sortir de la France comme ça, c'est impossible. En France seulement, c'est impossible. Je n'ai pas dit dans d'autres pays, c'est pas possible. Mais en France, c'est impossible. C'est des bêtises. Et ça, c'est de la manipulation. Voilà, c'est un mensonge grossier et grotesque. C'est un mensonge parce que je vais vous jouer la vidéo de l'avocat. L'avocat dit le préfet a pris 2 décisions contre Suleiman Koné Gbagbo. Pourquoi le préfet prend une décision si c'est les policiers qui veulent faire des manigances pour le renvoyer dans son pays? C'est des bêtises, c'est des conneries. Quand ils vont finir les bêtises là, je vais vous expliquer. Voilà ce qui est. Voilà. La police est arrivée et que la police maintenant prend leur identité. Même ici, tu n'as pas de papiers, tu as des droits. Tu as des droits. Il a des papiers, ça il faut insister. Babo Koné, il a des papiers. Babo Koné, il est en France légalement. Il est aujourd'hui en cours de renouvellement parce que dans septembre, ça dure. C'est en septembre. Il est là légalement, il a déjà eu un titre de séjour en bonne et due forme. Maintenant, ce titre de séjour, chaque fois que ça finit, il faut renouveler. Donc c'est dans la procédure de renouvellement que l'État français n'accepte plus de renouveler. Pourquoi? Parce qu'il est devenu PPACI entre-temps. J'ai envie de couper le live. J'ai envie de couper le live. Le président de la République en Côte d'Ivoire
Même si c'est Laurent Gbagbo qui vient là, il ne peut pas changer tous les juges, tous les magistrats, tous les policiers, tous les gendarmes, tous les militaires. Il ne pourra pas les changer. C'est ça, vous ne comprenez pas. Donc, même si c'est lui qui vient au pouvoir, et pour le moment, il n'est pas sur la liste électorale, donc il n'est pas candidat, même si c'est lui qui vient au pouvoir là, vous ne pourrez pas rentrer. Parce que si vous rentrez là, ceux que vous avez insultés, vous avez diffamé, ils vous attendent là-bas. Ils vous attendent. Donc, ce n'est pas forcément la justice. Donc, il faut arrêter de diffamer, arrêter de mentir. Voilà, la France n'est plus un pays de droit depuis quand? Depuis quand? Le droit, il s'applique. C'est pour ça que le droit s'est appliqué. On continue. Parce que, encore une fois, demain, on est sur la rétention administrative et pas sur le fond. Et donc, demain, on ne pourra pas soulever, justement, des problématiques relevant de sa situation personnelle. Donc, ça, c'est devant le tribunal administratif. Et la problématique, c'est que les deux audiences ne sont pas en même temps. Donc, soit son audience devant le tribunal administratif arrive bientôt, et j'en doute, dans ce cas-là... Donc, l'audience devant le tribunal administratif n'est pas pour bientôt. C'est ce que moi j'ai compris, parce que il y a un avocat de Souleymane Koné Gbagbo, c'est un propagandiste. Celui qui fait les vidéos là, c'est un propagandiste. Faites attention. Pour tous les Africains qui souhaitent avoir la vérité et la véracité, c'est pas la peine de l'écouter. Parce que cet avocat, il ne dit pas la vérité. C'est un propagandiste. Faites très attention. Je ne vais pas citer ici son nom. C'est un avocat noir. Faites très attention, il n'est pas dans la vérité. Il n'est pas dans la vérité, c'est un propagandiste. Il dit des choses qui se révèlent fausses. C'est le premier. Lorsque le procès est terminé, il est sorti pour dire dans 1 heure, son client va sortir. Est-ce qu'un avocat peut mentir? C'est un avocat gore. C'est un avocat gore. Et la plupart des gores, ils sont dans la propagande. La plupart des gores sont dans la propagande. La majorité des gores, c'est des propagandistes. Les gores, Gbagbo, c'est des propagandistes. C'est des menteurs, la majorité. Donc, il ne faut pas les écouter. Donc, il y a un avocat gore qui est rentré sur le terrain. Moi, je dis, il faut plutôt écouter l'avocate blanche qui parle. Lui, ce n'est pas la peine de l'écouter parce que c'est un gore. Parce que c'est quelqu'un qui fait aussi la propagande. Donc, il ne faut pas écouter les propagandistes. Voilà, on va attendre les informations véridiques et on va continuer d'écouter l'avocate. Voilà, ça, c'est l'avocate qui parle. Voilà, on continue. Son audience arrive avant, notamment son renvoi en Côte d'Ivoire, il n'y aura pas de difficulté puisqu'on peut démontrer qu'il est en danger dans son pays. Mais... Donc elle dit, si l'audience devant le tribunal administratif arrive avant qu'on le ramène dans son pays d'origine, qui est la Côte d'Ivoire, on pourra démontrer qu'il sera en danger en qu'il est en danger en Côte d'Ivoire. Mais si jamais on le renvoie avant le tribunal administratif, ça sera chaud. Donc, c'est une première bataille d'abord pour les avocats d'avoir eu l'assignation. Parce que l'assignation permettra qu'il ne sera pas au centre de rétention. Donc, il aura le temps de passer devant le tribunal administratif, sauf une nouvelle procédure. Et ça, je vais me taire là-dessus. Parce que moi, je suis pour qu'il reste en France. Mais il y a une procédure d'urgence accélérée. Si véritablement il y a une main noire derrière, il faut faire très attention à cette procédure. Parce que cette procédure d'urgence peut permettre à n'importe quel moment à ce qu'on rapatrie un étranger, même sans les documents nécessaires. Et ça, il faut faire très attention à ça. Maintenant, il y a des moyens de recours aussi que les avocats peuvent soulever, comme j'ai dit la dernière fois, pour ne pas qu'il retourne dans son pays. Et moi, je ne vais pas rentrer dans les détails parce qu'à chaque fois, quand je parle, je pense qu'il y a certaines choses qui rentrent en ligne de compte. J'ai des doutes. J'ai l'impression que les avocats, ils regardent TikTok. En fait, moi, je vais vous dire quelque chose. Hein. J'ai l'impression que non. Les gens, là, ils regardent TikTok. Parce que, tout de suite, là, je vous dis, si je dis, par quel moyen, Souleymane Koné Gbagbo, je ne sais pas, bon, eux, je ne sais pas. Mais si je commence à dire ça tout de suite là, vous allez voir que demain, ils vont entamer la procédure. Je ne sais pas comment ça se fait. Si je dis aujourd'hui, par quel moyen on peut, arrêtez-vous, on peut le ramener, même aujourd'hui, et que demain ça se passe, tout de suite on va venir que c'est moi qui ai dit, donc je me tais.
Il n'y a pas de moyen, je n'en connais pas. Voilà, je n'en connais pas. Parce que quand je dis quelque chose, demain, quand ça va arriver, on dit c'est moi qui ai dit non, non. Donc comme moi, je ne souhaite pas ça, je ne parle pas de ça. Je dis, il y a des moyens nécessaires pour que lui, dit le Casso, dit non, 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 je dis. Et puis vous là, surtout les RADP là, c'est pas la peine. C'est pas la peine. C'est pas la peine. Parce que quand ils sont là comme ça, là, ils m'invitent sur les palais là. Lucas parle, Lucas parle, Lucas parle. C'est-à-dire qu'eux, ils veulent forcément que moi je parle. Les gens là, ils nous écoutent. Parce qu'il y a des gens là, eux, ils n'ont pas envie de travailler. Je vais vous dire la vérité aujourd'hui. Il y a certains, ils n'ont pas envie de travailler. Moi, quand je suis assis à la maison, quand je ne fais rien, je prends mon ordinateur. J'aime beaucoup chercher. Et je regarde les choses qui se sont passées avant. Tu vois, qui ont fait jurisprudence. Je vois les choses qui sont passées dans le passé, qui ont fait jurisprudence. Et je dis, mais cette situation, elle est similaire à celle-là. Donc, si elle est similaire à celle-là, donc il y a les moyens nécessaires qui peuvent être engagés. Cette procédure même peut être engagée et la réponse peut sortir dans 48 heures. Vous comprenez? Mais bon, on va laisser ça. On va laisser ça. Il y a des moyens aussi, comme j'ai dit la dernière fois sur le panel de mon frère Sissi, pour que Souleymane Kone Gbagbo ne puisse pas être renvoyé dans son pays avant une semaine. Et ça, c'est une procédure aussi qui peut faire. Je pense que ses avocats sont informés. Donc ça aussi, je n'ai pas besoin de dire. On va écouter toujours l'avocate et puis on va décrypter. On va décrypter. Allons-y. Allons-y petit à petit. Tapoter. Hey, tapoter. On a 19 cas. On a 19 cas, les gars. Tapoter, tapoter. Tapoter, tapoter, tapoter. Tapotez s'il vous plaît, partagez le live. On va monter. Partagez, partagez. Partagez, partagez. Voilà. Tapotez, partagez, tapotez, partagez. Ouais, Ibra, je vais te prendre tout à l'heure quand je vais finir de décrypter cette vidéo-là. Hein? Je parle pas, c'est vous m'attendez pour... Je parle pas, on continue. Pas à ce niveau-là. Le débat sera vraiment sur la procédure. Est-elle régulière? Est-ce que l'interpellation qui a été faite est régulière? Est-ce que Monsieur Koné a bien pu demander un avocat lorsqu'il était en rétention? Est-ce que tous ses droits ont été respectés? Je ne sais pas si vous comprenez la subtilité. Oui. Moi, j'essaie de vous suivre. Et puis, bon, on est... Bon, je vais vous dire quelque chose. Je vais vous dire quelque chose. Et que personne ne vous a dit jusqu'à actuellement. Moi, je vous dis qu'en temps normal, vu la procédure et vu les actes qui sont posés, cette décision qui vient de tomber de l'assignation à résidence de Souleymane Kone Gbagbo, pour moi, juridiquement, c'est une mauvaise décision. C'est une décision même qui va contre mon frère Souleymane Kone Gbagbo. Ce n'est pas une bonne décision. Pourquoi je vous dis que ce n'est pas une bonne décision? Vous savez, s'il y a eu l'assignation à résidence, c'est que le JLD a confirmé la conformité de la procédure. Le JLD, il a confirmé la conformité de la procédure. Donc il a rejeté le fait que Souleymane Kone Gbagbo a été maltraité par les policiers. Il a rejeté le fait que la procédure a été biaisée. Ça veut dire que s'il estime qu'il peut retourner en assignation, donc la procédure est régulière. Mais si la procédure est régulière, que le tribunal administratif retarde, qu'est-ce qui va se passer? Parce que si la procédure est régulière, ça veut dire que le préfet ne s'est pas trompé. Ça veut dire que le préfet n'a pas fauté. Ça veut dire que Souleymane Kone Gbagbo est obligé de quitter la France. Non. Il faut que les avocats se battent pour gagner au tribunal administratif. Sinon, c'est pas bon. Sinon, c'est pas bon. Moi, je dis, il faut que les avocats se battent pour gagner devant le tribunal. Sinon, la meilleure décision actuellement était la nullité. Hier, s'il y avait nullité, donc vice de procédure, annulation de procédure, annulation d'OQTF ou annulation d'ILTF,
j'allais être content. Même plus que content, parce que ça allait le libérer définitivement. Mais être assigné à résidence. Être assigné à résidence, mais à tout moment, on peut venir te chercher pour te rapatrier. L'assignation à résidence. À tout moment, on peut venir te chercher à la maison pour te rapatrier. À tout moment. Ça dépend. Quels sont les tenants et les aboutissants de cette assignation? Est-ce que les diligences du préfet ont été effectuées? Attends. Est-ce qu'il y a des moyens? Il y a des problèmes. Pour ceux qui vont jubiler, pour le moment, moi je ne peux pas jubiler pour le moment définitivement. Il faut que déjà le JLD confirme la décision, le juge d'appel confirme la décision du JLD déjà de 1. De 2, il faut que le tribunal administratif annule l'OQTF, annule l'IETF, parce que ce sont les deux là. Mais Souleymane Koné Gbagbo va partir faire quoi au Mali? Il va partir faire quoi au Mali? Mais pour ceux qui sont contents, il va partir faire quoi au Mali? Est-ce qu'il vous a dit que c'est au Mali qu'il souhaite résider? Mais au Mali, c'est vous qui n'êtes jamais parti au Mali. Au Mali, il fait chaud. Pour un Ivoirien, bon, pour ceux qui sont nés au Mali, il n'y a pas de problème, ça passe. Mais pour un Ivoirien, le Mali, c'est pas un pays confortable. Moi, je vous dis, pour un Ivoirien, quelqu'un qui est né en Côte d'Ivoire, qui a vécu dans une température qui est douce et légère, il ne peut pas vivre au Mali. Moi, j'ai fait le Burkina, mais on me dit que la température au Burkina est plus élevée que celle du Mali. Mais je dis, mais c'est pas moi, je ne peux pas vivre au Mali alors. Moi, je peux pas. Moi, j'ai vécu au Burkina. Il y a la poussière. Il y a la poussière et la poussière obstrue tes voies respiratoires. Non, Souleymane Koné Gbagbo ne doit pas aller au Mali, il doit rester en France. Vous les Maliens, qu'est-ce que vous cherchez? Souleymane Koné Gbagbo là, il a quoi à voir avec vous? Souleymane Koné Gbagbo, c'est pas un Malien. Si vous cherchez des combattants, mais cherchez des combattants maliens, c'est pas un Malien. C'est pas vous les Burkinabés, c'est pas un Burkinabé. Vous n'avez pas de combattants burkinabés pour mener la bataille pour vous. C'est Soulé que vous cherchez. C'est Koné Gbagbo que vous cherchez dans vos pays. Et puis il va partir maigrir là-bas pour dire qu'il est devenu Sikini. Parce qu'un Ivoirien, il n'est pas habitué à la température du Mali. Il n'est pas habitué à la température du Burkina. Voilà, ce n'est pas des pays vivables pour les Ivoiriens. Même ceux de la diaspora qui rentrent dans leur pays, mais ils le disent. La température, et puis le vent est sec. Le vent est sec. Tu n'arrives pas à respirer. Moi, j'ai fait à peu près 1 ou 2 mois. J'ai fait plusieurs voyages dans ces pays-là. Non, moi je pense pas que pour lui ça soit un pays où il souhaite résider. Peut-être qu'il a peur de rentrer en Côte d'Ivoire, mais c'est pas un pays où il souhaite résider. Voilà, il y a trop de poussière. Parce que les dirigeants n'ont pas fait leur travail. Ils ont saboté, ils ont dilapidé l'argent du pays. Voilà, les goudrons sont remplis de poussière. Les goudrons sont remplis de poussière. La terre rouge. Même les hôtels, j'ai résidé dans un hôtel, la poussière même est rentrée jusqu'à dans le split. Le split est poussiéreux. Le split est poussiéreux. Et le split, il y a la poussière rouge. Ça, il faut qu'on le dise. Donc, il faut travailler là-dessus d'abord, avant que Souleymane Koné Gbagbo ne retourne chez vous. Qu'est-ce que vous voulez? Et vous a dit qu'il veut rentrer au Mali. C'est pas un Malien. Vous êtes pressé pour qu'il rentre au Mali, vous payez le billet. Il vous a dit qu'il va rentrer au Mali. Il vous a dit qu'il va rentrer au Mali. Il peut partir dans un autre pays. Voilà. Bon, c'est un panafricain, mais voilà, je pense pas. Il va faire quoi au Mali? Il va faire combien de temps au Mali? Il va résister combien de temps au Mali? Ça, c'est des bêtises, c'est des sottises. Et des gens, je vois des gens qui sont fiers. Il ira au Mali, mais il ira au Mali. Toi, tu fais quoi là? Toi, tu fais quoi en France? Faut le suivre au Mali. Pourquoi toi, tu vas au Mali? Tu penses que le Mali, c'est paisible? C'est un pays paisible. C'est un pays paisible. Un pays qui emploie aux djihadistes, il n'est qu'à partir au Mali. Il n'est qu'à partir au Mali parce que c'est une trop bonne chose. Et vous êtes là, vous dites que vous êtes cyberactiviste. Oui, on est d'accord, il n'est qu'à partir au Mali. Le Mali, c'est un pays poussiéreux. Il y a quoi au Mali? Il y a quoi au Mali? Le Mali, c'est un pays pauvre. Il y a quoi au Mali? Il y a quoi au Mali? Il arrive au Mali, il va pas dire foutre quoi là-bas. Si vous voulez pas, on va vous dire la vérité. Le Mali, c'est un pays pauvre. Le Mali, c'est un pays pauvre. Il va pas dire faire quoi là-bas. Arrêtez ça. Arrêtez ça, c'est des bêtises, c'est des sottises. C'est des bêtises, c'est des sottises. Et voilà. Même s'il est en prison en Côte d'Ivoire, c'est mieux qu'il reste au Mali. Même s'il est en prison en Côte d'Ivoire, c'est mieux que de rester en liberté au Mali. Il va faire quoi au Mali? Il va faire quoi au Mali? Laissez ça là. Oh. On va continuer la vidéo. Ça, c'est des bêtises. Non, on va payer le billet, il va partir au Mali. Il sera heureux au Mali. Il sera, s'il devait être heureux au Mali, actuellement, il était déjà parti. Est-ce qu'il allait attendre qu'on vienne le chercher? Si le Mali était un pays, moi je vous dis la vérité, ça fait combien d'années il est en France? Si le Mali était un pays où il pouvait aller là, actuellement, qu'est-ce qu'il allait faire en France? Puisque le Mali est libéré.
Le Mali, c'est un pays, hein, un pays ouvert, panafricain. Mais il allait partir, Kémy Séba, il est rentré, non? Pourquoi Kémy Séba n'est pas parti s'asseoir au Mali? Le Bénin, c'est... Oui, le Bénin, oui. Voici, on me dit que le Bénin a fait la demande pour qu'il rentre au Bénin. Oui, parce que le Bénin, c'est un pays en bord de mer. Il y a les plages, il y a la vie, il y a la belle vie, il y a les plages, il y a tout. C'est comme en Côte... Le Bénin, c'est comme en Côte d'Ivoire. Le Bénin, c'est comme en Côte d'Ivoire, oui, je suis d'accord. Mais il va pas dire pourquoi au Mali. Le Bénin, la température, oui, il y a des maquis au Bénin, il y a des restaurants africains, les restaurants ivoiriens, il peut s'épanouir au Bénin, mais il ne peut pas s'épanouir au Mali. Il ne peut pas s'épanouir au Mali. Pourquoi vous avez choisi le Mali? Choisissez un autre pays. Pourquoi vous avez choisi? Est-ce qu'il va s'épanouir au Mali? Il y a quoi au Mali? Et puis en cette période, il va partir au Mali dans le Ramadan. Il va faire quoi dans le Ramadan au Mali? C'est le man qu'on est Gbagbo, c'est pas quelqu'un qui prie toutes les heures. Vous allez aller l'attacher les bandanas au Mali là-bas? Vous allez attacher les Kéiwasi sa tête? Non, Cameroun, non. Cameroun, c'est un pays pauvre. Ouais, Cameroun, il y a quoi au Cameroun et puis il va partir là-bas? Non. Il va pas au Cameroun, il va pas au Mali. Bénin, oui, ça va parce que la température, oui. Voilà, il va pas dire faire quoi au Burkina. Ça, c'est des bêtises aussi. Voilà, on continue, taboter. Voilà. Moi, je préfère même qu'il rentre en Côte d'Ivoire qu'il parte au Mali. Il va pas dire, bon, Mali là, le pouvoir là même n'est pas, le pouvoir même est mi-fing mi-raisin. Bon, s'il y a un coup d'état, il s'en va où? Vous voulez qu'il parte au Mali là? C'est un pays où il y a tout un coup d'état. Bon, demain, s'il y a un coup d'état, il s'en va où? Non, Mauritanie n'a pas qu'à aller là. Il sait que Mauritanie c'est comme Côte d'Ivoire. Il y a Jack privé qui passe en Mauritanie et puis Côte d'Ivoire. Le gouvernement présidentiel là, c'est au Niger, il prend son carburant. Donc, il prend kérosène là. Kérosène de gouvernement présidentiel là, c'est en Mauritanie, il prend son carburant. Donc, lui, mais il sait que si ça va là, voilà. Oui, Ghana, oui, si le Ghana, c'est oui. Oui, Ghana, oui. Sénégal, oui. Ghana, oui. Sénégal, oui. Mais Mali l'a évité. Non, Russie, non. Si ça va en Russie, ils vont l'envoyer au front. Si ça va en Russie, ils vont l'envoyer au front. Niger, non, c'est un pays pauvre. Il va pas dire pourquoi. Lui, il a quitté en Côte d'Ivoire pour aller dans un pays riche. Un pays super riche. Un pays développé qui est la France. Il est dans un pays développé. Quand il sort, il est sur goudron. Il marche, il est sur goudron. Métro, train, bus, RER. Il y a tout, TVM. Il y a tout. Et puis il va se lever pour aller au Niger. Niger, mais il n'y a pas goudron. Il va pas dire quoi là-bas. Il va pas dire quoi au Niger. Arrêtez ça là. Et papa, Libéria même est mieux. Il va partir. On continue. Taboter. La température va monter. Togo là, ils sont trop gawa là-bas. Togo là, il a visité, ils sont trop gawa. Togo là, il va pas accepter. Sinon, ça peut pas. Togo là, ils sont trop nyata. Ils vont voir iPhone 14, même iPhone 15 Pro Max, même iPhone 16 là. Ils sont Togo là, les Togolais. Excusez-moi, les Togolais, ils sont trop. On continue, taboter. Maroc, c'est comme Abidjan, hein. S'il est parti au Maroc, c'est comme Abidjan. Il va pas dire quoi au Maroc. Maroc, c'est comme Abidjan. On continue, on écoute, on continue. Bon. S'il y a une autre question, qui a des questions, qui a d'autres questions? Une question. Ok, vas-y, le maître. Donc, bonsoir, maître. Donc, malgré... Voilà, écoutez bien ce monsieur-là. Écoutez bien, tapoter. Écoutez bien le monsieur là. Écoutez le monsieur là. Tapoter. Écoutez le monsieur. Tapoter. Écoutez le monsieur là. Écoutez. Il était fâché, il est devenu rouge. Sa tête est devenue... Écoutez le monsieur là, tapote. Les attaches familiales de M. Koné Gbagbo, ils peuvent être envoyés dans un pays où il risque sa vie. C'est ce que vous nous dites. Parce qu'on nous a dit qu'il a un enfant en France. Donc les attaches en France ne comptent plus. Tout à fait. Encore une fois, ça compte, mais devant le tribunal administratif et non pas devant le juge des libertés et de la détention. Ah, ça compte devant le TAR. Donc le TAR, c'est voilà. S'il y a un deuxième procès, on va dire ça comme ça.
Voilà, de toute façon, un recours a été déposé devant le tribunal administratif, donc il y aura aussi une audience devant le tribunal administratif. Et le tout, ce qu'il faut aussi, c'est qu'il ne soit pas renvoyé dans son pays avant l'audience devant le tribunal administratif. Parce que vous avez parlé de 26 jours pour que les autorités ivoiriennes préparent les papiers, mais 26 jours, c'est beaucoup trop. Ils ont le temps. Exactement, sauf que c'est 26 jours, c'est n'importe quoi, madame. C'est 26 jours. C'est 26. Quand il a entendu 26 jours là, il dit non, mais ça c'est trop, mais la France c'est n'importe quoi. Non, mais la France c'est... Aïe, mais la France c'est n'importe quoi, mais vous faites pas la bougie reste. Hein? La France c'est n'importe quoi comment hein? Docteur Ibra, qu'est-ce que tu veux me dire? Oh monter. Oui, c'est ce bonhomme-là, ce frustré. C'est un frustré, j'ai même pas envie de dire son nom. Chaque camarade d'Afrique, you're mine. Oui, docteur Ibra, tu avais une question à me poser. Oui, Black Modo, merci pour les cadeaux. Merci pour les cadeaux. Mon frère Black Modo est dans la place, merci pour les roses. Oui. Ouais, Lucas, bonjour. En fait, salut tes auditeurs. En fait, hier, là, il y a Ladji qui a parlé d'une incohérence dont toi tu n'avais pas fait mention, ça m'a étonné. Il dit que dans la vidéo de l'avocat, l'avocat que tu as parlé tout à l'heure là, il dit que l'avocat a dit que Monsieur Suleiman a eu OQTF, donc obligation de quitter le territoire français et puis interdiction de revenir sur le territoire français. Et en même temps, le même avocat dit que Monsieur Suleiman Gbagbo a obtenu un rendez-vous à la préfecture en septembre. C'est incohérent, non? Non, mais là dit, il n'est qu'à rentrer en PV d'abord, mais sinon c'est pas incohérent. Au fait, l'OQTF et puis même si tu as eu une OQTF, une obligation de quitter le territoire, ben normalement un an après tu peux avoir un rendez-vous. C'est pas quelque chose d'anormal. Maintenant l'OQTF dont parlait l'avocat là, c'est l'OQTF, c'est le dernier OQTF. Tu comprends? Le dernier OQTF plus l'IRTF. Mais avant ça, il avait déjà obtenu un rendez-vous. C'est pas incompatible. Hein, voilà. Tu peux avoir OQTF et puis avoir un rendez-vous parce que on te donne OQTF. Faut comprendre Ibra. L'OQTF c'est quoi? Docteur Ibra, tu es venu en France, tu es étudiant. Tu comprends? Tu es étudiant. Maintenant, tu fais un changement de statut parce que tu veux obtenir tu veux travailler. Bon, tu veux travailler ou bien tu as un boulot. Et puis tu t'en vas à la préfecture, tu dis bon, moi je suis venu en tant qu'étudiant, mon titre de séjour c'est étudiant. Là, je veux changer de statut pour devenir travailleur. Tu vois, voilà, travailleur, je veux travailler, j'ai eu un boulot, tu montes ton contrat de travail, tout et tout, machin. La préfecture peut dire bon, on a analysé tes dossiers, on refuse de te donner un titre de séjour. Donc, en même temps, on te donne un OQTF, donc l'obligation de quitter le territoire. Maintenant, il se trouve que un an après, tu as toujours l'obligation de quitter le territoire, mais tu croises une blanche, une française, et tu l'épouses. Mais quand tu l'épouses, ta situation a changé, puisque tu es devenu époux de française. Donc, en tant qu'époux de française, tu as droit à un titre de séjour. Donc, c'est dans ces circonstances-là, tu vas, ou bien soit tu as fait un enfant avec elle qui est français. Tu comprends? Donc, pendant ce temps-là, non, laissez 3 ans là. Même avant les 3 ans, quand tes conditions changent là, tu as le droit d'aller faire une demande de titre de séjour. Quand tes conditions changent. Voilà. Donc les conditions, ses conditions ont changé. Il avait fait une demande d'asile. Tu vois, la demande d'asile a été refusée avec un OQTF. Mais ses conditions ont changé puisque maintenant il va faire la demande de titre de séjour en tant que parent d'enfants scolarisés. Donc ça, c'est un autre titre de séjour. Son statut a changé. Ça, là, sûrement son statut a dû changer. Non, c'est pas le statut qui change. C'est pas. J'ai dit, lui, ses conditions pour obtenir un titre de séjour ont changé. Maintenant, lui, quand on dit ton statut a changé là, c'est quand tu avais un titre de séjour et tu veux changer de statut. Donc quand tu veux changer de statut, je ne dis pas d'un titre de séjour vie familiale, un titre de séjour salarié. Voilà, tu changes de statut, tu n'es plus. Mais quand tu n'as pas de titre de séjour, il n'y a pas de statut. Tu vois, il n'était pas réfugié, donc il n'avait pas le statut réfugié. Donc ça, voilà. Donc oui, ça c'est pour ceux qui disent que l'enfant ne porte pas son nom, bon ça c'est vous qui voyez. Moi je sais que voilà, moi je rentre pas dans ces considérations là, donc c'est un peu ça. Voilà. Je vais t'écouter,
Oui, celui qui dit qu'il y a des limites à ce que je dis là, il faut faire ta demande. Je crois que c'est Mac. Hein. Fais ta demande. Moi, je veux pas beaucoup de personnes sur le panel, s'il vous plaît. Oui. Lucas, rapidement, avant de chuter. En fait, ce que je voudrais dire, j'ai posé cette question-là parce que je sais que quand tu prends rendez-vous à la préfecture, faut qu'il y ait une certaine validation. Parce que quand tu vas au niveau de la plage, avec une préfecture pour prendre rendez-vous. Max, s'il te plaît, ton micro. Attends qu'il finisse. Il faut qu'il y ait la confirmation, n'est-ce pas, de la préfecture en ce qui concerne ton rendez-vous, d'où le papier qui te vient généralement par mail pour te dire que ton rendez-vous de dépôt, n'est-ce pas, de demande d'études de séjour est confirmé. Donc moi, je me dis que si la préfecture lui donne, je vais dire, une obligation de quitter le territoire français et, je vais dire, une interdiction de revenir sur le territoire français par ricochet, la même préfecture ne peut pas valider un rendez-vous qu'il demande pour aller déposer un dossier pour obtenir un titre de séjour. Voilà, justement. Mais je dis le dossier qu'il a déposé là, ça s'est fait avant l'interdiction de retour sur le territoire français. Parce que l'interdiction, ça a été pris récemment. Le jour, hein, lorsqu'ils l'ont arrêté. Donc c'est le préfet qui a pris cette interdiction là maintenant. C'est pas, il n'avait pas d'interdiction de retour sur le territoire en 2023 ou bien en 2021, non. Voilà. Lucas, deux choses rapidement pour dire. Il n'avait pas ça. Marc, tu es monté en dernière position, faut te calmer d'abord. Même si il y a Daouda qui a fait sa demande. Je voulais te dire un truc et puis descendre, tu allais prendre Tangara. Il y a un gars dans les commentaires, il s'appelle Tangara. Non, je le vois, t'inquiète pas. Toi, faut dire pour toi. Tangara va dire pour lui. Toi, faut dire pour toi. Daouda. Mon petit Daouda. Ça va, on dit quoi? Ça va, Joe? Et chez toi? Ouais, ça va. Je n'ai pas encore commencé. Hein. Quand on va finir... voilà, Kokora a posé une très belle question. Quand on va finir ça, je vais m'occuper des PPACI Gore. Et aujourd'hui, je vais faire les sauces. Donc, apprêtez-vous. Je vais faire les michoui. Non, il n'y a pas pitié. Pitié, t'es. Je vais pas les laisser. Il n'y a pas pitié. Je vais les allumer propres. Tu n'es pas fatigué quand tu traites de traite. Ça, c'est leur problème. Moi, ça ne me regarde pas. Non, mais Mac, le vrai problème, voilà. Ça, c'est vrai que je suis dans une digression. Mais le vrai problème, je pense que c'est Lucas qui a raison. Parce que moi, je suis tellement gentil que finalement, on me traite de tout et de n'importe quoi. Lucas? Ismaël, il y a quelqu'un qui est en train de parler. Je ne sais pas pourquoi, quand quelqu'un parle, tu ouvres ton micro, on ne va pas t'entendre. Il faut patienter, quand il va finir, je vais te donner la parole. Daouda, tu disais quoi? Je disais qu'en réalité, c'est toi qui as raison d'être aussi incisive et puis sur l'offensive. Parce que moi, à force d'être gentil, d'essayer de ne pas froisser quelqu'un, de ne pas blesser quelqu'un, c'est pour ça qu'ils se permettent de proférer des menaces à la con, tu vois, à 2 balles là. C'est toi qui as raison. C'est toi qui as raison. Parce qu'ils se disent que tu as peur. Voilà, ils se disent que tu as peur. Alors que, voilà, bon, dans tous les cas, reste comme tu es. Moi, je suis ton bouclier. Déjà, le mot dia pour commencer. Gbagbo ne sera pas candidat. Voilà, vous êtes en bas, ça vous fait mal. Il ne sera pas sur la liste, il sera pas. Vous qui avez menacé Daouda là, laissez-moi, il a fait son palabre. Parce que moi, ma poitrine est là. J'encaisse les coups pour lui. Laissez Daouda, à ce moment, il a dit Gbagbo ne sera jamais candidat en Côte d'Ivoire. Enregistré. C'est fini. Candidature là, c'est fini pour lui. Il n'est qu'à aller se reposer. Et puis, si vous pensez que ce que je dis c'est faux, montez, vous allez me démontrer le contraire. Comment il sera candidat? Vous allez nous expliquer. Bon, toi, mets ton bas biais. Voilà, Kwaku Geneviève. Et puis, mes modérateurs là, bloquez-lui là d'abord. Son bas biais au carré. Voilà, ton mot dit, puis on te bloque encore pour mettre dessus. Tu crois que quoi? Toi, tu penses que ton mot dit à bloquer Blaka Beurre. Voilà, et puis il sera jamais candidat encore. Voilà. Voilà. Et puis, je vais supprimer d'autres modérateurs parce que les Beira, ils sont pas là. Bon, monsieur, bye bye. Tu vas écouter, tu ne pourras pas commenter. Finish. Ok. Faut commenter encore, il y a voir. Vous n'avez pas de force. Il peut pas commenter, il peut pas commenter. Il peut plus commenter, hein. Tu as vu? Tu n'as pas de force. Au lieu de rester caché pour écouter, tu commentes et puis tu me menaces. Bon, maintenant, je t'ai enlevé là. Tu as fait comment? C'est comme ça le nom de Gbagbo a été enlevé sur la liste électorale. Tu n'as pas de force. Tu étais président de la République. Président de la République, hein. Tu étais dans ton bunker, dans ta maison, au palais. Ils sont partis te prendre là-bas. On t'a envoyé à l'hôtel du Golfe. Mais toi, tu dis qu'ils étaient à l'hôtel du Golfe, ils étaient coincés. C'est ce que vous avez dit. Mais ceux-là, ils font quoi là-bas?
Mais qui les a envoyés là-bas? Pourquoi ils ne rentrent pas chez eux? Là-bas, là, c'est petit. Où c'est petit là? C'est là-bas, ils ont pas été chercher pour t'envoyer où c'est petit. Il n'y a pas quelqu'un, il n'y a pas garçon qui a pas été chercher là-bas. Maintenant, aujourd'hui, où c'est eux qui ont le palais là? C'est maintenant, toi, tu es fort. Toi, tu vas partir. Ça là. Ça là. Bon, comme ce sont les gens d'extrême droite qui sont restés avec les pro-Gbagbo, continuez de menacer Daouda, on va faire votre sauce. Voilà, vous les gars là, on va faire votre... Moi, il y a des amis gars, hein. Moi-même, mon ami, il est dedans, son Modia. C'est mon ami, c'est un gars. Il m'écoute. Toi, ton Modia, mon frère, ton Modia, tu es un gars qui est perdu. Ta vie est finie. Si tu ne quittes pas dans ça, tu es perdu parce que tu ne vas pas avancer. À cause de ça, tu refuses de passer concours. À cause de ça, tu refuses d'aller te faire enrôler. À cause de ça, tu dis que carte d'identité là, c'est carte d'identité de Ouattara. Donc toi, tu ne prends pas. Mon frère, tu es perdu. Hein? Tu es perdu. Depuis que Gbagbo a perdu le pouvoir là, depuis que Gbagbo a perdu le pouvoir, tu n'as pas été. Tu es perdu. Hein? Ta vie s'est arrêtée en 2011. Le pays avance. Le pays avance. Toi, Lucas, oui, Daouda, je t'écoute. Je tiens à dire aux ceux qui ne veulent pas passer concours là, pour cette année 2025, il y a plus de 500 concours qui ont été lancés. Vraiment, la chance est ouverte. C'est la justice sociale dans sa splendeur qui est en train de s'exprimer. Que tu sois pro-Gbagbo, pro-PDCI, le travail qu'il y a en Côte d'Ivoire là, c'est pour toi. Faut pas après tu vas te plaindre pour dire que il n'y a pas de travail. Hein. Il y a 500 concours qui ont été lancés. Voilà, c'est l'information que je voulais te donner. Même ceux qui sont à l'étranger sont dedans. Allez-y sur le site de la fonction. Mais moi j'ai une question pour toi. Ouais, vas-y. Mais Ouattara n'a pas l'argent là. Où il enlève l'argent pour faire passer les gens concours là? Concours qu'il a lancé là, où il va enlever l'argent pour les payer? Non. C'est pas... Avec la Digba dette, je dis les PPC, les gars qui me suivaient, écoutez-moi, ne passez pas ces concours. Vous serez payés à crédit. Ils vont pas vous payer vos salaires. Restez à la maison. Ne passez pas ces concours. Laissez les autres. Ils n'ont qu'à rester. Le jour où Gbagbo va venir au pouvoir, on va les chasser tous. Là, je suis d'accord avec ça. Laissez-les. Ils n'ont qu'à prendre leur concours. Ça, c'est le concours de Ouattara. Ça, c'est le concours de Ouattara. On ne se met pas dedans. Nous, on reste dans le concours de Gbagbo. Gbagbo ou rien. Tant que Gbagbo ne veut pas au pouvoir, on ne travaille pas. Tant que Gbagbo ne veut pas au pouvoir, on ne sort pas de la maison. On reste dans la maison. Voilà. Daouda, merci pour ton concours, mais nous, on n'a pas besoin de ça. Nous, on ne passe pas ça. Concours comme ça, nous, on ne passe pas ça. Voilà. Excusez-moi, je vais agrandir. J'ai oublié. Non, on ne passe pas ça. Kokora, il faut dire à Daouda qu'on ne passe pas ce genre de concours. Nous, c'est Gbagbo ou rien. Voilà. Tant que Gbagbo ne devient pas président, on ne passe pas concours là. Voilà. C'est fini. Donnez le pouvoir à Gbagbo. Donnez le pouvoir de Gbagbo. Le vrai Ivoirien. Le vrai Ivoirien. C'est-à-dire que vous êtes assis. C'est-à-dire que vous êtes là. Et puis quand vous finissez de dire ça là, tes parents ont dépensé l'argent cadeau. C'est-à-dire que ta maman a souffert 9 mois cadeau. Tu es inutile. Toi. C'est-à-dire toi, ta maman là, elle s'est sacrifiée pour toi cadeau. 9 mois cadeau. Et puis quand tu finis de dire ça, tu es content, tu es assis. Et puis tu te sens bien. Toi, tu te sens bien. Zaga, il n'a pas terminé la lutte. Ils sont nombreux, je peux vous citer des noms. Donc ça, c'est le risque extrême que je vous ai présenté. Donc ça veut dire quoi? Gbagbo Koné peut estimer commencer un combat, même s'il n'est pas en situation régulière. C'est à lui de choisir. Et ce sont ses choix personnels. Est-ce que vous voyez? Et donc voici la réponse que je cherchais à donner à cette préoccupation. Et je le dis encore et je le répète. Moi, aucunement, je vais me positionner en juge de ce que Gbagbo Koné fait. Parce que c'est les mêmes attitudes en face, les mêmes propos, les mêmes comportements, les mêmes menaces. Même le moment où il est en détention, certaines personnes. Et je vais poser la question à Lucas. Lucas, est-ce que ton panel là, c'est privé ou c'est public? C'est public. Est-ce que si ton panel est enregistré et que tu trouves une copie de ce panel quelque part, est-ce que tu seras étonné? Non, je ne serai pas étonné. Parce que c'est public. Donc les propos qui vont contre la loi, que vos adversaires peuvent utiliser contre vous là, ne le dites pas sur un panel. Si vous le dites là, nous allons enregistrer et nous allons l'utiliser.
parce que nous sommes en politique. Ce que je dis là, si ça va, ça peut me porter préjudice demain, mais que mes adversaires en résistent et qu'ils l'utilisent contre moi. C'est pourquoi il faut faire très attention quand on tient des propos sur les réseaux sociaux. C'est pourquoi il faut faire très attention. Donc, j'ai illustré ces exemples-là pour montrer que moi, je ne suis pas là pour juger le jeune. Je vois un jeune ivoirien, un frère, même sur l'idée, nous ne sommes pas sur la même longueur d'onde, voilà, sur la manière de mener le combat, mais je ne peux pas le livrer à la verdict populaire. Je ne peux pas me réjouir de son malheur. Maintenant, il a été dit ici que il y a une autre raison et que le procès qui a eu lieu hier là n'a aucunement parlé de ce qu'on lui reproche. Mais Gbagbo Koné là n'a pas été envoyé dans un commissariat de police. Gbagbo Koné là n'a pas bénéficié d'un mandat de dépôt dans un centre de détention. Gbagbo Koné n'a pas été déposé dans une prison. Gbagbo Koné a été envoyé en centre de rétention administrative. Et ceux qu'on envoie là-bas, là, c'est ceux qui sont en situation irrégulière. Depuis des mois et des mois, depuis des jours et des jours, Lucas et moi, on vous a expliqué. Centre de rétention administrative, là, si tu as trop duré là-bas, c'est 3 mois. C'est-à-dire l'État, quand il t'a arrêté, il t'a envoyé dans un centre de rétention administrative, là, tu as 3 mois. Pendant les 3 mois, là, on doit finir de boucler ton dossier. Si à l'issue des 3 mois, ton dossier n'est pas bouclé, ton pays n'a pas donné laissez-passer, on n'a pas pu t'expulser, les juges n'ont pas pu finir la procédure, alors on doit te mettre en liberté. Pour que ça soit prorogé là, il faut une décision de justice. Donc, envoyer le gars là-bas veut dire que c'est parce qu'il est en situation irrégulière et que c'est pour ça qu'il était hier devant le procureur. Maintenant, merci, Président Parigo. Contre Macron, contre peut-être la France, contre le président Ouattara. S'il y a une plainte, mais à partir de ce moment-là, on va venir débattre. Merci, Président Parigo. Merci beaucoup. Normalement, on va donner 5 minutes à chacun. Chang le Dozo ne s'est pas encore prononcé. Bonsoir, grand frère. Chang. Bonsoir, Lucas. Oui. En fait, j'ai écouté tranquillement, hein, j'ai écouté un peu, j'ai vu un peu ce que Parigo a dit. Voilà. Mais ce que je voulais rapidement ouvrir sa parenthèse. Parigo, c'est un Ivoirien. Parigo, il est Ivoirien, mais il était dans la rébellion à Mans. Mais c'est pas pour autant qu'il n'y avait pas de risque d'expulsion de la Côte d'Ivoire. Donc, quand tu te mets dans un combat, que tu sais que on peut pas t'expulser ce pays-là, alors pourquoi est-ce que tu vas hésiter? Ici en France, là, on a vu le cas de Franklin Nyamzi. Franklin Nyamzi a attaqué la France frontalement, il a dit plein de propos. Mais le fait qu'il a le passeport français, il n'a jamais été menacé d'expulsion, il n'a jamais été dans un centre de rétention. Voilà. Et les cas, ils sont légion, hein, les cas. Voilà, des gens qui sont français, qui ont nationalité français, qui sont là, qui font tout et n'importe quoi, mais il n'y a pas de menace d'expulsion. Lucas, motion. Quand Chang le Dozo, il monte là, il doit saluer tout le monde. Ça, c'est quel comportement, ça, là? Mais un chef salue pas les esclaves. Alors, donc, je disais que, voilà, bon, il a raison, il fallait qu'il salue quand même les gens, il salue les choses, les huîtres, le président Parigo, Black Modo, mais c'est un esclave, faut le saluer quand même. Le combattant est fatigable, Kokoranzi. Et Lucas, merci pour ton panel, tu es Soma aussi, tous ceux qui sont sur le panel, vraiment. Grand frère, pardon, faut laisser un message, faut les dire, ils n'ont qu'à tapoter, partager, securiser le live. Voilà. Ils tapotent pas, tapoter, partager, c'est très important. Lucas, je rêvais en partant sur un panel là où quelqu'un parle de moi, je vais en... Ok. Vas-y, président. Ok. Lucas, dans les commentaires, il était là, dit qu'il était là, il enregistre les gens pour donner à l'avocat. Il enregistre les gens. Donc, tapoter, faut qu'on atteigne les 200 000, Ok. Voilà, faut qu'on atteigne les 200 000. Alors, donc, je reviens maintenant pour dire que, comme Parigo, il a vu un peu, quand il parle de choses rébellion, lui-même, il n'a pas la rébellion, il était à Mans. Voilà, nous, on a vu un peu ce qu'on a chacun fait un peu dans cette histoire-là. Donc, voilà. Mais il n'y avait pas de risque d'expulsion. C'était une guerre ivoiro-ivoirienne, ou bien une rébellion ivoiro-ivoirienne.
Donc, il n'y a pas de risque d'expulsion. Donc, je ne peux pas comparer. Enfin, maintenant, secondo, concernant le cas de l'autre là, du petit, comment il s'appelle encore, Koné Suleiman, parce que son nom, bah voilà, je vais même pas l'utiliser. Voilà, parce qu'il faut être vraiment indigne pour porter le nom de quelqu'un d'autre. Alors, donc, je disais que, le nom d'un leader, de nos leaders. Alors, donc, je disais que moi, j'ai écouté un panel, et vu que le monsieur, en fait, Paye Kokora qui parlait de son histoire de séjour. Il y a eu une sœur qui le connaissait bien, qui a dit que, en fait, le monsieur, il n'a pas d'attache ici. Paye Kokora dit qu'il a un enfant. Il a un enfant, oui, mais l'enfant ne porte pas son nom. Mais Tchang, est-ce que ça c'est prouvé? Parce que moi j'entends cette information-là, mais l'information n'est pas prouvée. C'est vrai, vous le dites. Moi, c'est vrai, on peut le dire. Moi, je peux dire que moi, je peux dire que moi, je suis américain. Mais voilà, dit que il n'a pas d'enfant. Mais est-ce que c'est prouvé? Est-ce que quelqu'un peut montrer? Est-ce que voilà, il faut quand même un début de preuve. Ouais, ça c'est vrai. La dame, quand on écoute la dame, elle parle, elle donne le nom de la femme, le nom du mari, le nom de l'enfant qui est né. Oui, mais grand frère Chang, Black Modo qui est là, je peux dire, sa femme s'appelle Tan, il a fait des enfants, bon, elle n'a jamais reconnu, il a quitté la maison. Et puis, parce que je connais sa femme, je connais le nom de ses enfants, je peux, après cela, voilà, déblatérer toutes sortes de mensonges. C'est comme l'exemple de Johnny Pacheco, parce qu'il a pris les photos avec Adjumani, et qu'il est parti chez lui à la maison, il dit qu'il sait tout d'Adjumani. Donc, au travers de cela, voilà, commencer à dire des mensonges. Bon, moi, Ouais, ça, t'as pas tort. C'est vrai que j'ai pas côtoyé quelqu'un que tu ne forces pas connaître la personne. C'est vrai. Ben moi-même, Johnny, toi, t'as vu sa sortie, c'est Johnny contre moi. Alors qu'il connaît tellement de choses sur moi qu'il s'est tapé pour finir le front au mur. Voilà. Seulement, ce que je voulais souligner, c'est que la partie que je tiens à souligner par rapport au dit de choses par rapport à la situation de l'autre du jeune, c'est que dans un combat comme celui-là, où tu as des milliers de personnes qui te suivent, parce qu'il était vraiment il était vraiment suivi. Parce qu'il parlait comme aujourd'hui là, au nom de l'AES et ce noir, donc il s'accroche à tous les crocodiles, les gens des Gore. Grand frère Chang, attends, s'il te plaît, une minute. Ahmed Touré, rendez-vous demain le 5 mars au 10 boulevard du Palais, Paris 1er. Coup d'appel de Paris à 10h. Si tu republies, il a fini de dire ça. Si tu republies encore, je vais te bloquer. Faut arrêter ça. Tu es en train de spammer. Faut pas que si je te bloque, on dise que c'est parce que je veux pas le message. Ça fait plusieurs fois que tu publies. On a fini. J'ai lu, c'est bon. J'ai lu, c'est bon. J'ai rendez-vous tout le monde au Palais. Voilà, coup d'appel de Paris, 1er arrondissement. Voilà. C'est clair. Soma l'a mis en sous-dit. Ok. Non. Une minute. Il faut le démuter. Il n'a rien fait de méchant. Ok, Chang. Quand tu mènes un combat, c'est vrai que, comme Kokora l'a dit, faut te barricader un peu. Faut te barricader. Tu as tout à fait un minimum de documents qui te permettent d'être protégé. Qui te dit certaines choses. Il a donné l'exemple, par exemple, de Soule de Paris. Soule de Paris, Kokora et Blackwood l'a dit, les Français. Les Français, donc, il se permet de tout ce qu'il veut, il dit tout ce qu'il veut. Et le cas de la guerre, c'est pareil, elle est américaine. Donc, c'est le cas d'un un petit, ici en France, ça, juste une cas de séjour, ça lui permettait d'avoir un petit parapluie atomique. Maintenant, pas tout ça, et tu te mets au devant d'un combat. Et ce pire, c'est que le PPAC aussi n'a pas, il lui donne des responsabilités, ils se sont pas désolidarisés de ses dits, ils l'ont soutenu dans ses conneries. Maintenant, le troisième point pour chuter, c'est que, moi, personnellement, ce qui m'a vraiment désolé dans la situation de Bogone, quand tu es suivi par autant de personnes, quand tu fais des lives, là, le live que tu as fait, Lucas, il y a 1100 personnes en direct. 1100 personnes. Donc, devant les 1100 personnes-là, rien ne prouve que ces 1100 personnes sont tous des Ivoiriens. Dans les 1100 personnes-là, tu vas fouiller bien. Il y a le renseignement il y a des renseignements qui sont sur les panels. Ou du pays de service de communication numérique. Il y a des gars de la police qui peuvent nous suivre. Il y a des blancs qui nous suivent.
Il y a des enfants qui sont même pas, qui sont nés d'Ivoiriens, des pays ivoiriens, des Belges ivoiriens, des choses, mais qui sont à la société française, qui sont à la police, qui nous suivent, qui aiment le feeling ivoirien, mais qui nous suivent. Vous voyez? Et ces gens-là, ils ont un devoir de rapport. Quand tu t'assois devant une caméra, où tu sais même pas tout ce que tu suis, tu connais pas l'identité de tout le monde, je vois la plupart des panels là, on a tous des surnoms. À part des gens comme Kokuranzi qui donnent sa vraie identité, et ainsi de suite. Moi, pour moi, Tchang le Dozo, c'est très loin de mon identité réelle. Voilà, c'est très loin de mon paraît-il que tu es chinois. Tu es un chinois. Voilà, exactement. Donc, ça veut dire que c'est des noms farfelus qu'on se donne sur les réseaux sociaux. Et plein de gars comme ça qui se donnent ces noms farfelus là. Et tu t'assois, tu dis à des enfants qui suivent des trucs. Pendant que la France, c'est le premier pays de grève au monde. Le premier pays où il y a autant de grèves là, c'est ici. Tu as fait une vidéo et puis tu dis comment fabriquer un cocktail Molotov. C'est dangereux. C'est pas pour la Côte d'Ivoire, hein. Même ici en France, c'est déjà dangereux pour les gens. Tu sais pas qui te suit. Il y a des gens qui savent même pas comment on fabrique ça. Ils voient ça, ils savent même pas. Mais toi, tu t'assois et puis tu expliques. Le matériel, là, t'as mis les bouteilles, tout le monde, comment faire fabriquer ça. Donc, un enfant qui est dans la cité, ou bien qui est dans le chaussée, qui se lève le matin, et il sait que, qu'on lui a montré ça, il fabrique son truc. La moindre petite manifestation, il l'utilise. Contre les policiers, ou contre les forces de l'ordre de France. Tandis que toi, tu crois que tu as terminé pour la Côte d'Ivoire, que je vais faire en Côte d'Ivoire, mais ça peut se faire sur le territoire français. Mais tu crois quel pays va accepter ça? C'est dangereux déjà. Donc, ça peut être une bonne raison. Moi, quand je suis président de la France, je suis une personnalité importante de la France. C'est un argument assez solide pour mettre le grappin sur un monsieur comme ça. Donc, voilà, il ne va pas être long. Ça veut dire que le monsieur, il a fait tellement de gaffes. Et il était tellement dans le délire, dans la recherche de la Starmania. Et il s'est dit tout et n'importe quoi. Et ça le rattrape aujourd'hui. Voilà. Et il y a un monsieur qui m'a dit que pourquoi moi, en tant qu'Ivoirien, on souhaite que d'abord, j'ai dit, et je l'assume, hein, j'ai fait une application parce que papa, il a dit que si on le rapatrie, ça va être mon meilleur week-end. Il y a un qui m'a envoyé un message, dit, mais comment tu peux être fier de quand on rapatrie ton frère ivoirien? Il dit, mais c'est pas mon frère ivoirien. Mais moi, mon frère ivoirien va pas vouloir que la Côte d'Ivoire brûle. Mon frère ivoirien va pas vouloir un autre frère ivoirien à la mort. Mon frère ivoirien va pas vouloir que le pays soit déstabilisé. Mon frère ivoirien va pas vouloir que un autre pays limitrophe vienne attaquer la Côte d'Ivoire. Voilà. Donc, c'est pas merci beaucoup. Merci beaucoup, grand frère Tchang le Dozo. Canis. Ok, Tchang. Ok, d'accord. Comment il s'appelle? Soma. Soma. Tu m'as appelé, Lucas. Non, Canis, c'est bon, tu restes. Comme Tchang le Dozo a décidé de descendre, voilà. Tchang le Dozo. Soma, tu peux prendre VP Parigo. Lucas, moi aussi, je dois aller m'apprêter pour la Champions League. Donc, faut qu'il y ait la Champions League, là, tu vas parler. Reste sur panel là. On va te. Bonne bouteille. Je viens de chez le boucher là. Donc, tu sais où me trouver. Ouais, je connais. 43 rue Le Pic, je viens. T'inquiète pas. Voilà, ok. Bon, moi, j'aimerais intervenir aussi par rapport à tout à l'heure. Voilà, les propos de grand frère Parigo. Je ne suis pas d'accord avec une partie de son intervention, là où il a dit que l'affaire a déjà été jugée dans le fond. Pour lui, donc, la décision du JLD, c'est une décision qui s'est basée sur ce qu'aurait fait notre ami et frère. Président Parigo, non, mais il faut laisser, je vais terminer, je vais finir d'expliquer d'abord. C'est ce que tu as dit. Tu es revenu sur... Non, on va pas faire... Quand tu parlais, j'ai fermé mon micro. Quand tu parlais, j'ai fermé. Alors que moi, j'ai un micro. Ça sonne plus que pour toi. Si c'est pour me diffamer, je vais enregistrer alors. Enregistre. Si tu veux, en PV, je te donne mon adresse, mon nom, prénom, je m'appelle Bonain Sounzaï Luc Armand. En privé, je te donne mon adresse, je suis dans le 60, je donne mon adresse, et puis tu déposes plainte. Moi, je ne me cache pas, c'est moi, c'est mon image. Je te donne toutes mes références, donc il n'y a pas de problème. Donc, je continue. Je disais que le grand frère Parigo a dit ici que le JLD s'était prononcé sur le fond du dossier. Je dis que non. Le JLD ne peut pas se prononcer sur le fond du dossier. Non, c'est pas possible. Le JLD ne peut pas. Parce que le JLD, c'est le juge de la liberté et de la détention. Lui se prononce sur la forme. Est-ce que
la forme a été respectée? Est-ce qu'il a été arrêté dans les règles de l'art? Est-ce qu'il n'a pas été brutalisé? Est-ce que ses droits ont été respectés? Est-ce qu'il a eu la possibilité de voir un médecin? Est-ce qu'il a eu la possibilité d'avoir un avocat? Est-ce qu'on lui a dit ses droits? Est-ce qu'on lui... Tout et tout, c'est que le JLD, c'est ça qu'il regarde. Maintenant, il doit se prononcer maintenant sur ses moyens de représentation. Est-ce que sa rétention est nécessaire? Donc, j'ai dit dans mon premier panel ici que M. Kone Gbagbo et ses avocats doivent en premier temps donner son passeport. C'est très important. Il faut qu'il remette son passeport à l'administration. Parce que si ils essaient de cacher le passeport à l'administration, c'est un problème. Qu'ils remettent le passeport, qu'ils donnent son adresse justificative de domicile, au moins une quittance de loyer et tout et tout. J'ai tout à expliquer. Une fois que tu donnes ça, le JLD estime que on a tous les moyens de te trouver là où tu es actuellement là. Les adresses qui te donnent tous les moyens. Donc, comme on peut te trouver là-bas, va chez toi à la maison. On connaît ton domicile, on a ton passeport, on sait que tu ne peux pas fuir le pays. On a toutes les informations, va chez toi à la maison et attendre maintenant que le tribunal administratif se prononce sur le fond. Parce que c'est ça le vrai problème. Le vrai problème, c'est le fond. Et je vous ai dit, c'est la première fois que j'ai dit sur ce panel. Vous allez voir si j'ai raison ou bien si j'ai tort. Je dis, si le procès arrive devant le tribunal administratif, c'est là que vous tous vous saurez ce qui lui est vraiment reproché. Parce qu'on ne rapatrie pas quelqu'un sans motif valable. Il faut que le monsieur ait des raisons. Il faut qu'on ait des raisons valables. Donc, il faut que le monsieur constitue une menace pour l'ordre public. Maintenant, la constitution de la menace là, et ce qu'il lui a reproché là, ça va sortir devant le tribunal administratif. Maintenant, je dis encore que les avocats ont déjà le dossier. Mais ils ne vont pas se prononcer là-dessus en public d'abord. Vous comprenez? Ils ont déjà les requêtes qui ont été envoyées à la police nationale. Pour... Attends, je vais terminer mon argumentaire. Non. Qu'est-ce que tu vas pas me permettre encore? Laisse-moi, je vais terminer. Non, je peux pas. Non, je peux pas. Je suis en train de me dire ce que je dis là, tu peux contredire ça. Ce que tu as dit, c'est faux. Donc, permets-moi alors de... Qu'est-ce que j'ai dit qui est faux dans ce que je dis là? Puis tu me coupes là. Qu'est-ce que j'ai dit qui est faux? Non, tu dis que j'ai dit que les juges se sont prononcés sur le fond du dossier. Et ça, je ne peux pas permettre. Mais c'est ce que tu as dit. C'est ce que tu as dit. Non, c'est ce que tu as dit. Tu es dans la manipulation. Non, c'est ce que tu as dit. Bon, répète ce que tu as dit. Répète ce que tu as dit. Voilà. Et toi-même, tu viens de le dire. Le procès contre Babo Kone, là, je dis les avocats ont déjà le dossier. Le dossier, là, est déjà dans la main de l'avocat. Il n'y a pas autre dossier après ça. Ça est dans les mains. Donc là, ils savent, Babo Kone sait, les avocats savent. C'est un problème de papier. Et donc, et dire que ils se sont prononcés sur le fond. C'est pas un problème de papier. C'est pour ça que je dis qu'il faut me laisser continuer. C'est pas un problème de papier. Non, mais donc tu ne dis pas que Parigo. Ce que tu as dit là, c'est pas vrai, Parigo. Il faut laisser, je vais terminer. Non, je te concède le droit de dire. Oui. Mais tu n'as pas à dire que moi j'ai dit qu'ils se sont prononcés sur le fond du dossier. Mais quand tu as introduit le dossier, c'est ce que tu as dit. Jamais dit ça. Non, je te cite. Je te cite. Tu as dit. Je n'ai jamais dit ça. Je te cite. J'ai l'enregistrement. Quand le panel va finir, je vais t'envoyer l'enregistrement. Voilà. Il faut faire passer. Mais pour le moment, je ne peux pas avoir l'enregistrement puisque le panel est en cours. Donc je dis, je te cite. Tu as dit que Lucas, toi et moi, on était sur un panel et c'est nous deux, on défendait la position que nous, on ne souhaite pas que Kone Gbagbo soit rapatrié. Et donc, il faut que les gens acceptent que cette procédure devant le JLD a parlé du fond. Donc, il n'y aura plus de possibilité qu'il retourne en Côte d'Ivoire. C'est ce que tu as dit. Donc, tu ne peux pas dire, si j'ai très bien compris ce que tu voulais dire. Tu voulais dire que tout est déjà fini. Je termine. Mais à chaque fois que je parle, tu ouvres ton micro. C'est compliqué. Non. Là, je vais te laisser faire ton panel. Je ne peux pas te mettre. Oui, mais président Parigo, voilà, si tu veux. Voilà, si tu veux. Moi, je ne t'ai pas chassé. Mais je t'ai dit, répète ce que tu as dit. Tu ne veux pas répéter. Si tu veux descendre, tu descends. Voilà. Bye bye. Voilà.
Mais Lucas, même vous-même, vous êtes obligé de le prendre sur votre panel ou bien. Oui, mais non, mais c'est normal, on le prend pour qu'il ait son temps de parole. Voilà, s'il veut se prononcer, voilà, pour qu'il puisse se prononcer, c'est tout. Voilà. Mais c'est ce qu'il a dit. En fait, voilà. Je vais terminer. Jamais ce qu'il dit. Voilà, il reconnaît pas parce que toi-même tu parles, mais on dirait que tu comprends pas ce que tu dis. Voilà, c'est ça, c'est pas. Faut pas me pousser à te manquer de respect. Toi-même tu parles, mais tu comprends. Tu veux que je coupe mon panel pour aller retourner sur le panel pour revenir te montrer ce que tu as dit. Non, mais ça, franchement, ça, c'est incompréhensible. Toi-même, quelqu'un me dit sur le panel ici, qu'est-ce qu'il a dit concernant le JLD. Que quelqu'un me dise, celui qui veut ouvrir son micro, c'est ce qu'il a dit. Voilà, on te dit ce que tu as dit, tu dis que tu ne l'as pas dit. Ça, c'est pas honnête. C'est pas honnête. Voilà, je voulais te dire même, attends ton temps de parole, c'est ce qu'il a dit. Effectivement, c'est ce qu'il a dit. Il a dit qu'il n'y a pas de débat de fond et que le seul débat, c'est concernant le fait qu'il n'est pas, il est dans une voilà, qu'il soit en situation irrégulière. Voilà. Voilà. C'est tout qu'il n'y a pas de débat de fond. Moi, je l'ai écouté. Je dis. On continue. Soma, regarde les demandes s'il te plaît. Je peux pas, mon téléphone est un peu loin. Donc je continue. Je continue pour ceux qui souhaitent comprendre. Le motif pour lequel, et ça vous allez l'entendre bientôt, le motif, le vrai motif. Oui, il est parti. Le vrai motif, parce qu'il ne veut pas reconnaître ce qu'il a dit. Voilà. Le vrai motif pour lequel Souleymane Kone Gbagbo a eu une décision du préfet. C'est-à-dire que le motif pour lequel le préfet a demandé à la police d'aller l'arrêter chez lui à la maison, ce motif-là, vous le saurez devant le tribunal administratif. Et ses avocats seront obligés de défendre, de prouver que Souleymane Kone Gbagbo ne représente pas un trouble pour l'ordre public français. Et moi je vous dis, je vais aller plus loin. Ces vidéos seront présentées au juge du tribunal administratif. Moi je vous dis, ces vidéos seront présentées. Toutes les vidéos qu'il a faites, la plupart seront présentées devant le JLD. Ça là, c'est devant le tribunal administratif, ça va se passer. Pour confirmer l'obligation de quitter le territoire. Parce que tu es obligé de quitter le territoire si tu constitues un trouble pour l'ordre public. Maintenant, le rôle des avocats et des avocats de Souleymane Kone Gbagbo sera de prouver que ce qu'il disait, ce n'était pas contre la France. Premièrement, concernant les cocktails Molotov, donc ça concerne la Côte d'Ivoire et non la France. Deuxièmement, les avocats encore doivent prouver que les propos qu'il tient, c'est vis-à-vis du dirigeant français et non du peuple français et non de la population française. Donc, quand il dit par exemple que Macron, c'est comme ceci, c'est comme cela, il va dire qu'il le fait parce que Macron est un homme politique, un homme public. Donc, il parle ici que de Macron, il ne parle pas de la France, il ne parle pas des Français. Donc, l'avocat doit permettre qu'on dissocie Souleymane Kone Gbagbo, homme politique, de Souleymane Kone Gbagbo maintenant homme. Donc il doit montrer que c'est un homme dans la vraie vie qui est gentil, qui est poli, qui respecte les gens. Mais en tant qu'homme politique, c'est vrai qu'il a eu des sorties, mais c'était pas dirigé contre Macron lui-même, contre l'institution française ou bien contre toute l'hierarchie française, ou bien contre les Français. Mais c'était dirigé juste contre Macron. Et s'il arrive à prouver cela, puisque la plupart des avocats au tribunal administratif, il y en a, bon, là-bas c'est un peu mélangé, il y a gauche-droite, mais si tombe si un avocat de gauche, la décision s'écroule. Si tombe si un avocat de gauche, la décision du préfet s'écroule automatiquement. L'OQTF annulé, l'IRTF annulé, et puis obligation de lui remettre son titre de séjour, soit la protection française pour 10 ans, ou bien soit, voilà, un titre de séjour, soit aussi le titre de séjour pour parents d'enfants scolarisés. Donc ça, le tribunal administratif peut prendre cette décision, de lui donner ses papiers, séance tenante, ou bien dans 15 jours, il peut le faire. Maintenant, si le tribunal administratif prend plutôt la décision contraire, c'est-à-dire qu'il confirme l'obligation de quitter le territoire et qu'il confirme l'interdiction, parce les deux peuvent être séparés. Il peut confirmer l'obligation, mais annuler l'interdiction.
Ça veut dire, même si on l'oblige à quitter le territoire, on lui laisse la possibilité de refaire une demande de visa pour revenir encore sur le territoire français. Mais une fois que ces deux décisions sont confirmées, là où il y a un problème, est-ce que le tribunal administratif ne va pas prendre la décision de son pays de retour? C'est là qu'il y a un problème. Et c'est là qu'il y a la peur. En tout cas, si cette décision est confirmée. Parce que si le tribunal administratif prend une décision qui confirme la décision du préfet et qu'il décide qu'il soit renvoyé dans son pays d'origine, ça sera chaud. C'est-à-dire que il ne voudra pas qu'il soit ramené dans un autre pays à part son pays d'origine. Ça devient chaud. Ça veut dire que les policiers pourront aller encore le chercher pour le ramener au centre de rétention pour l'expulser. Parce que après le tribunal administratif, il peut faire appel de la décision du tribunal administratif. Après l'appel, il peut aller encore devant la Cour suprême. Mais ça, il peut le faire même étant déjà parti dans son pays. Donc voici la sensibilité de l'affaire. Il faut vous attendre à ça. Kokora, merci beaucoup. Je ne veux pas être long. Sinon, je voulais expliquer un peu voilà, d'autres choses, mais je ne veux pas être trop long. Tapotez, partagez, envoyez les cadeaux. C'est le seul live où vous allez apprendre. C'est possible? Oui, vas-y pour ta question. Ok. Non, mais le motif de l'OQTF. Ah oui, c'est vrai. Après, mais Marc avait parlé tout à l'heure, non? J'ai l'impression qu'il a parlé. Ah, ok. Pose ta question et puis je donne. Mais Marc, je l'avais appelé, il n'était pas là. Bon, Marc, après lui. Vas-y. Ok, moi, c'est juste. Le motif de l'OQTF, c'est la décision de l'OFPRA ou c'est la décision du préfet lui-même? Non, c'est la... Regarde. Dans ce que tu as expliqué... Ok. Regarde. Ce que je veux dire, dans ce que tu as expliqué... Ok, vas-y, je t'écoute. Je vais expliquer simplement, parce que j'ai l'impression que depuis que j'explique depuis le départ, personne ne me comprend. Bon, je vais prendre un exemple. Kokora, je touche du bois, comme c'est lui qui est mon ami sur le panel, je vais prendre un exemple sur lui. Kokora. Non, il se bat d'accord, Bon, Kanish. Ok, donc, Kanish. Non, faut prendre. Non, c'est toi que. Non, c'est toi que je vais prendre. Je vais prendre toi. Donc, Kanish, ça m'a fait sa demande de titre de séjour. Donc, premièrement, il a fait sa demande de truc. Il a fait sa demande d'asile, échoué, recours échoué, devant encore la CNDA échoué, tout ça, il a échoué, sa situation a changé, il s'est fait sa demande de titre de séjour. Écoutez-moi, on lui donne rendez-vous en septembre. Kanish s'en va agresser quelqu'un, métro 13. Écoutez bien, il s'en va agresser quelqu'un à la sortie du métro. Et les policiers viennent tomber sur lui. Vous comprenez? C'est pénal. Donc il a fait quelque chose qui est pénalement répréhensible. On envoie Kanish au commissariat. D'abord, l'officier de police judiciaire va l'entendre. Monsieur, voici, qu'est-ce que vous avez fait? Voici ce que j'ai fait, monsieur. Ok. Maintenant, on vérifie en même temps votre situation, donc votre identité. On voit que Kanish n'est pas en situation régulière. Donc, il n'a pas son titre de séjour. On va contacter d'abord le procureur. Voici un individu qui a agressé quelqu'un devant le métro 13. Normalement, on le poursuit pour agression, tentative, tatata. Le procureur va dire, bon, contactez d'abord la préfecture de son lieu de résidence pour avoir sa situation administrative. On contacte le préfet. Le préfet dit, c'est qui vous avez répondu, c'est Kanish. Il dit, ah bon? Ok, Kanish, il est en train de me demander le titre de séjour. Mais comme Kanish se comporte comme ça, mettez là-bas que je lui refuse le titre de séjour. Hein? Je lui donne une obligation de quitter le territoire. 2. En même temps, une interdiction de revenir sur le territoire français pendant 2 ans. 3. Parce qu'il constitue une menace pour l'ordre public. Est-ce que vous avez compris?
Donc c'est son acte-là qui constitue une menace pour l'ordre public. Lorsque le préfet transmet ça maintenant à l'officier de police judiciaire, donc au procureur, le procureur maintenant, il a les deux en main. Soit je le poursuis pénalement, soit je tente de le rapatrier, parce que voici la décision de la préfecture. Il va donc décider, comme il est en situation irrégulière, du moment où la double peine n'existe pas, parce qu'il n'y a pas la double peine. Si on te poursuit, on ne peut plus te rapatrier pour les mêmes faits. Donc, il décide d'annuler les poursuites contre Caniche, mais une fois que j'ai signifié à Caniche que les poursuites sont annulées contre toi, tu n'es plus en détention pour ce que tu as fait, en même temps, je te donne un autre papier pour te dire que je viens de te placer en centre de rétention parce que maintenant, je souhaite t'expulser. Voici la décision du préfet. Donc, vous comprenez, l'OQTF là a été prise à cause de ce que tu as fait. Je ne sais pas si vous avez bien compris. Donc, l'OQTF a été prise à cause du comportement de Caniche. C'est-à-dire, si Caniche s'était bien comporté, c'est pas sûr que le préfet allait lui donner l'OQTF à ce moment-là. Mais comme tu as eu un comportement qui est désagréable ou bien tu as eu un comportement qui nuit à l'ordre public, on te donne automatiquement l'OQTF interdiction. Donc, maintenant, le procureur, il lâche l'affaire, il te met dans les mains du préfet qui te conduit au centre de rétention. C'est pour ça, lorsque le JLD décide de te remettre en liberté, c'est le procureur qui revient pour dire que lui fait appel. Est-ce que vous comprenez? Parce que celui qui a entamé les poursuites, c'est d'abord le procureur. Parce que ce que tu as fait, c'est pénalement répréhensible. C'est pour ça que ce n'est pas le préfet qui fait appel, mais c'est plutôt le procureur. Parce que c'est le procureur qui a ton dossier. C'est le procureur qui a décidé qu'on choisisse l'expulsion au lieu de la condamnation. Donc maintenant, le procureur va venir dans l'appel pour venir expliquer au juge des libertés et des détentions. Comme toi, tu ne connais pas le fond, voici le fond. Pourquoi je ne veux pas, pourquoi je veux l'expulser? Voici ce qu'il a fait. Et ça maintenant, c'est le tribunal maintenant, la cour d'appel qui va maintenant juger. Parce que ça, c'est le procureur qui va venir avec ses avocats pour dire, comme ça c'était le préfet qui vous avait dit avec ses avocats, moi maintenant je suis le procureur. Voici ce que je lui reproche. Si vous le laissez, il est capable de fuir à cause de ça. Et donc, le tribunal, la cour d'appel va se prononcer là-dessus pour maintenant décider si oui ou non, voyant ces deux choses-là, s'il y a la possibilité toujours de le libérer ou bien de le renvoyer en centre de rétention. Donc, je ne sais pas si c'est clair encore pour Fally. C'est clair, non? Fally, c'est clair? Je t'ai écouté, il n'y a pas de problème. C'est clair. Lucas, faut toucher au bois. Lucas, c'est moi qui veux prendre la patrie, quoi. C'est moi qui veux prendre la patrie, Lucas. Mais quand j'ai voulu prendre exemple sur Kokora, parce que Kokora aux États-Unis, tu as dit de prendre exemple sur toi. Voilà. Mais là, tu dis, il n'a qu'à toucher du bois. Il a qu'à toucher du bois, il a touché 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 du bois. C'est pas, ça, ils vont jamais te rapatrier. Marc, vas-y, Marc, nous t'écoutons. Ok, bon, je me mets après. Bon, je pense que tu as tout expliqué. Je suis resté patient à cause de beaucoup de choses que j'ai cru entendre dans la bouche de Kokora et de Parigo et aussi dans la vidéo qu'on avait écoutée. Moi, ce que déjà je peux dire d'entrée de jeu, hein, c'est que Monsieur Parigo s'est pas du tout prononcé sur la vidéo de Kone Gbagbo. Il a voulu nous faire le chantage de l'humanisme et comme quoi le fait de ne pas nécessairement être c'est-à-dire que ne pas compatir signifierait qu'on est inhumain, parce que pour lui c'est une question d'humanité. Alors que dans la vidéo que tu viens de jouer, en fait la vidéo montre à quel point on peut mentir sans on peut être sans scrupule, hein, être sans papier et traiter ses amis de sans papier et mieux les traiter de sales. C'est ce que le sieur Kone Gbagbo faisait. Et donc, il n'avait pas de problème à traiter ses amis de sans-papiers, à les traiter de sales. Et mieux encore, il n'hésitait pas à dire qu'il allait aller porter plainte contre eux. Il fait en sorte que ces personnes-là soient rapatriées. Il va plus loin en se moquant du décès, je vais dire, du père de quelqu'un. À un moment, il faudrait pas demander de l'humanité aux gens qui l'ont toujours eu. Et puis, je vais dire, prendre celui qui ne l'a jamais eu comme étant un saint. Donc on ne peut pas nous faire le procès, on ne peut pas nous faire le procès de l'humanité. En tout cas pas les gens du GPS, pas les gens du GPS
qui ont bu du champagne quand Monsieur Gon est décédé, pas les gens du GPS qui se sont érigés en croque-mort en passant par Chris Yapi pour annoncer parfois des morts, pour attribuer le décès des uns aux autres. Et puis voilà, ils l'ont fait à maintes reprises. Donc j'ai jamais vu que Parigo les traiter, en tout cas ses amis du humain, parce qu'il dit que lui il a certainement pas fait, mais les gens l'ont fait. Donc ceux qui l'ont fait là, ils sont avec lui, ils mangent avec lui, ils boivent du thé avec lui, et je l'ai jamais vu les traiter d'inhumains. Donc on ne peut pas nous faire à nous ce chantage d'une humanité. Mais non, dans le narratif qui est vendu par les amis de Souleymane Gbagbo, en fait, ils essaient de faire croire aux gens que il a eu les papiers avant, etc. Chose qui a été battue en brèche par son avocat. Et la deuxième chose, ils essaient de faire croire aux gens que le fait hier qu'il y ait eu, je lui ai dit, qu'on leur ait demandé ils aient demandé à Souleymane Gbagbo d'être assigné à résidence, ça voudrait dire qu'ils ont une victoire, donc il est libre, etc. Non. Et je pense que Lucas l'a clairement expliqué. Et Parigo a tenté, en tout cas, de nous manipuler en expliquant que Monsieur Souleymane Gbagbo, dans le procès hier, s'il lui était reproché autre chose, ils allaient en débattre et que le procès d'hier portait justement sur le fond et qu'il est là-bas parce qu'il n'a pas de papier. Donc eux-mêmes ils se contredisent depuis parce qu'ils disent que il avait été arrêté et que les gens s'étaient trompés. Ensuite ils disent que il est là-bas parce qu'il n'a pas de papier, alors que eux-mêmes ils avaient dit anciennement qu'il avait les papiers, mais ces papiers sont arrivés à coup d'expiration. Et donc faut comprendre que les gens ils ne savent pas ce qu'ils disent, ils n'arrêtent pas de se perdre eux-mêmes dans le narratif qu'ils essaient de faire croire de vendre. Donc c'est restant dans cet élan-là qu'ils ont vendu leur argument de la main noire. Ça veut dire qu'aujourd'hui, tout ce qu'ils essaient de faire comprendre aux gens, c'est qu'il existerait une main noire qui est derrière cette histoire-là et qui bloquerait quelque chose. Alors qu'ils parlent de question de papiers. Donc c'est la main noire-là qui a fait que Monsieur Kone Gbagbo n'a pas les papiers. Non, voilà. Donc il n'a pas les papiers. Il avait fait une demande et Kokora a posé une très belle question parce que le juge a d'abord annulé du coup sa demande en lui donnant l'OQTF et lui une interdiction maintenant de quitter le territoire. Et c'est justement discutant justement je lui ai dit que cette restriction de liberté là, parce qu'il est en détention, que le juge des libertés, qu'il y a eu le procès hier. Donc il y a eu un procès hier avec les avocats de la préfecture, etc. Mais ce procès là ne dit en rien que ça dit que ne remet pas en cause le fait que le monsieur doit quitter le territoire. Et l'avocat de Kone Gbagbo a été clair sur la question. Il a expliqué que pour montrer leur bonne foi, ils ont même acheté un billet en direction du Mali pour dire que s'il retourne en résidence là, il peut rentrer dans le pays qu'il voudra. En tout cas, donnez-nous la permission d'organiser le départ de notre ami comme il le souhaite. C'est parce que si vous le gardez ici, on peut l'emmener. Parce que même si le fait qu'il soit encore en détention là, à n'importe quel moment, on peut décider de l'extrader. Donc, le fait qu'il soit ici là, sa vie pourrait être en danger parce qu'ils vont l'emmener en Côte d'Ivoire. C'est pas forcément notre souhait, etc. Donc ça, c'était le débat d'hier. Le débat était sur le fait qu'il ne doit pas rester en prison parce qu'il ne représente pas une menace et que mieux encore dans les conditions de son arrestation, etc., les choses pourraient ne pas avoir été respectées. Donc ça, c'était le débat d'hier. Il faut pas qu'il nous fasse croire que le fait que le gars soit en prison, ça annule l'OQTF, ça annule l'IRTF. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Et je discutais avec un gars qui a même travaillé pour l'OFPRA, etc., qui expliquait clairement que il connaît des gens. Lucas, c'est là où, à cause de cette partie-là, je suis monté. Des gens qui étaient légalement en France, qui avaient un titre de séjour, et qui avait même un enfant en France. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il a été violent envers une femme, il a battu une femme. Et quand il a battu une femme, arrivé au commissariat, on s'est rendu compte qu'il était fiché S, donc sur les réseaux sociaux, il avait des discours islamistes, etc. Et cette personne-là, on lui a retiré son titre de séjour et il est retourné dans son pays. C'est étant dans son pays qu'il a fait appel de la décision pas appel de la décision, mais qu'il a commencé à contester au tribunal administratif afin d'organiser son retour. Mais ça, c'est des choses qui ont lieu en France. C'est des choses qui ont lieu. Et donc, je veux dire, quand il nous fait croire que la France est un pays de droit et que c'est justement parce que la France est un pays de droit que nous, aujourd'hui, on est en train de commenter cette histoire-là. Mais nous, on n'a aucun pouvoir réellement sur la décision du juge, que ça soit celle qui viserait à, à garder Souleymane Gbagbo en rétention, ou même celle qui viserait, à annuler son OQTF. Non, nous sommes là justement pour commenter l'actualité politique. Et dans notre commentaire de l'actualité politique, on dit, on ne peut pas comprendre qu'une personne qui n'est pas légalement, assis dans un pays puisse se permettre d'insulter le président de la République. Excuse-moi, pardon. Lucas, je vais descendre, je vais faire monter Jomo à ma place. Le grand frère Jomo. Ok, c'est qui Jomo? Jomo de Bank. Ok. Donc, ok.
on ne peut pas comprendre que tu es dans un pays et puis tu insultes les autorités. D'ailleurs, le gars vénéré ou révolté là, il a expliqué que il était avec Souleymane Gbagbo quand Souleymane Gbagbo lui a dit subitement que franchement ma vidéo j'étais très dur. L'héritier Gore. Et que l'héritier Gore lui dit que j'ai été très dur envers Macron et que voilà, je risque peut-être d'avoir des problèmes, que lui il a rassuré Souleymane Gbagbo en lui disant la France est un pays de droit donc tu n'auras rien. Et c'est comme ça qu'ils sont sortis et que Souleymane Gbagbo a été arrêté. Mais le récit de celui qui était avec Souleymane Gbagbo n'a rien à voir avec le récit que eux ils essaient de nous vendre depuis. Parce qu'ils essaient de nous vendre un récit imaginaire. Comme ce sont des pafloteurs. Faut oublier les récits là. Ce sont des menteurs. Voilà. Et donc même, ça dit que eux-mêmes ils sont pas d'accord avec l'avocat. Ils disent des choses que l'avocat n'a pas dit. Mais la seule chose qu'ils retiennent, c'est qu'il y a eu une main noire. Donc c'est cette main noire là. C'est sur cette main on dit noire, aventurier Gore. C'est héritier bien ça. Aventurier, ok. Donc, c'est sur cette main noire-là qu'ils vont insister. Ils vont insister comme pour manipuler l'opinion et faire croire que l'affaire serait politique et qu'il existerait justement quelqu'un qui, depuis Abidjan, a rendu M. Souleymane Koné sans papier. Vous voyez comment il se contredit, Lucas. Il a dit c'est un problème de papier et en même temps, il soutient qu'il y a une question de main noire. Donc, à un moment, soyons lucides et évitons la manipulation. Et puis, on va pas permettre à des gens sans vraiment qui n'ont pas le droit. En tout cas, moi, je pense que les gens de la pire espèce de nous faire la morale de l'humanisme. En tout cas, c'est ce que je tenais à dire. Il ne peut pas nous faire de morale d'humanisme. J'aurais préféré qu'il soit sur ce panel-là quand je prenais la parole, parce qu'il a dit beaucoup d'incongruités. Et voilà, moi je vais terminer pour dire aux gens que quand Lucas décide qu'il y ait de la contradiction sur son panel, c'est parce que justement il est pour la démocratie, il est justement pour la contradiction. Mais il fait la morale aux gens. Alors que sur leur panel, ils font pire. Dès que tu montes, même que tu commences à te prononcer et que ça ne va pas dans leur sens, on te fait descendre. C'est pour ça que nous on va plus sur leur panel, parce que là-bas il n'y a pas de contradiction. Donc s'il existe aujourd'hui des panels où il y a de la contradiction, c'est des panels des gens comme Lucas, Sissi et consorts. Donc ils peuvent pas venir nous faire de la morale encore sur ça. C'est ce que je tenais à dire avant de partir. Merci beaucoup. Merci. Assez Bobou. Assez Nyonkla. Lucas, moi je peux intervenir maintenant. Non. Ou bien Coco. Coco. Fallait ici. Moi je vais descendre. Hier sur le panel, ils m'ont vu, ils m'ont insulté. C'est-à-dire, je ne suis même pas monté sur le panel de Paris-Go. Ils ont commencé à m'insulter. Donc ici, il vient donner la morale aux gens. Maintenant, concernant le motif de l'OQTF, ça dépendait de l'OFPRA, pas de la préfecture. C'est sûr qu'ils vont jouer. Ce que tu as expliqué là, le motif de l'OQTF ne dépend pas du préfet. Ça dépend de l'OFPRA et de la CNDA. C'est différent. Non. Au fait, toi, tu confonds. L'OQTF que l'OFPRA a donné là, hein, c'est quand il a fait la demande d'asile. Mais c'est pas sur cette OQTF là qu'ils sont en train de se baser. Ça, en ce temps, c'était 1 an. C'est passé, il y a un nouveau OQTF qui a été donné. Bon, André, tout ce qu'il a expliqué, tu n'as pas compris. L'OQTF là, ça date de la... Voilà, ça c'est lorsqu'il a fait la demande d'asile là. Voilà, quand il a fait la demande d'asile là, quand tu fais la demande d'asile que c'est refusé, automatiquement ça vient avec un OQTF. Mais ça, il n'y a pas d'obligation de quitter le territoire. Ça, il n'y a pas d'obligation. Ça, c'est OQTF. Tu dois partir avec délai de départ volontaire. Souvent, on te donne 30 jours. Souvent, on te donne 60 jours. Mais tu dois quitter le territoire. Mais ça, personne ne l'exécute. Mais l'OQTF sans délai de départ volontaire, c'est ça qu'on te prend pour t'envoyer sans de rétention. Est-ce que tu comprends? Bon, je pense que... Voilà. Mais l'OQTF dont tu parles là, on lui a donné ça quand, Lucas? Là, je n'ai pas bien compris. On lui a donné ça quand? Ça, c'est lors de sa... Ce que Fally parle de ça là, ça c'est lors de sa première demande, sa première demande d'asile. Quand tu fais la demande d'asile là... Je parle du récent là, le récent OQTF dont tu parles là. Oui, mais ils lui ont donné. Ça, c'est le jour de l'arrestation. Avant-hier là? Avant-hier là, le jour de l'arrestation là. Ah, voilà, mais ça doit être exécuté. Oui, c'est ça qui est sans délai de départ volontaire là. Ou bien tu n'as pas compris ça encore? S'il te plaît, juste 30 secondes. Si, c'est maintenant je comprends. L'OQTF qu'on te donne avec 30 jours où tu dois pointer chaque semaine là, quand lui il finit, le préfet a le droit d'envoyer des gens pour te prendre. Quand